Je pense que l'IA maintenant c'est devenu indispensable parce que pour tout dire, mais moi j'utilise même l'IA pour avoir un taux de réussite incroyable comme ça. Les opportunités, tout le monde en a dans sa vie, c'est juste qu'il faut savoir les saisir. C'est juste se lancer. Voilà, il faut savoir se lancer, il faut savoir saisir l'opportunité et voilà. Et aujourd'hui, YouTube Faceless, c'en est une et il y aura encore une fois deux camps. Il y aura les spectateurs et ceux qui passent à l'action, les acteurs. What's going on l'équipe, c'est votre Gaël-K. On se retrouve pour un nouveau podcast avec un invité bien évidemment exceptionnel. Et en plus de ça, après avoir fait des centaines de millions de vues sur Internet, pour ceux qui ne le savent pas, je le connais dans la vraie vie. Donc c'est Gringo Loco, plus d'une centaine de millions de vues sur Internet avec ses vidéos en Colombie. Et du coup, là, on se connaît dans la vraie vie. Donc forcément, c'était lieu à faire un podcast ensemble pour raconter notre histoire. On a vécu dans une même ville à un moment vraiment en même temps, si je puis dire. Vraiment à un moment, on était simultanés dans la même ville. Et du coup, je pense que ça va être hyper intéressant pour vous de voir notre évolution. De quoi on est parti, c'est-à-dire rien du tout, vraiment dans une ville très difficile, avec beaucoup d'usines, etc., des croyances limitantes. Donc ce podcast va être vraiment très intéressant pour vous. Et du coup, Gringo, je te laisse te présenter. Bon, moi, mon prénom, je m'appelle Jacques, j'ai 32 ans, je suis un peu connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Gringo Loco pour mon contenu voyage. Alors, ça fait maintenant, ça doit faire 7 ans que j'ai quitté la France. J'ai quitté quand j'avais 25 ans, j'ai 32 ans aujourd'hui. Et ça fait 2-3 ans que je parcours un peu le monde et je filme un peu tout ça sous format vlog, sous format TikTok, sous format YouTube, sous format Instagram, etc. Donc, c'est vraiment du contenu voyage. Donc, comme l'a dit LK, moi, j'ai grandi dans un petit village, Sablé-sur-Sarthe. Il y a 10 000 habitants. Bon, c'est une ville, mais ça ressemble plus à un village. Bon, j'ai grandi à Souvigné. Voilà, là, c'est un village. Voilà, Souvigné, il y a 800 habitants, mais c'est le village collé à Sablé. J'ai dit Sablé parce que, si je dis Souvigné, il n'y a vraiment personne qui va connaître. Moi, si je dis Courtillé, du coup, voilà. En gros, comment ça se passe ? Il y a la ville de la Sarthe, Le Mans, d'accord ? Il y a une petite ville, Sablé. Et autour de la petite ville de Sablé, il y a plein de petits villages. Donc, il y a Courtillé, Saint-Denis-d'Anjou, Boissé, Solesmes, Souvigny, etc. Donc, on vient tous d'un petit village et on s'est tous connus plus ou moins, en fait, au collège ou au lycée, soit on avait des amis en commun, soit on était dans la même classe. Voilà. Donc, voilà, ça nous fait un gros point commun et c'est marrant qu'on se retrouve aujourd'hui, plus ou moins, dans la même situation d'entrepreneur sur Internet, avec des parcours différents. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était très intéressant de faire ce podcast parce que je pense que vous allez être beaucoup à vous retrouver dans nos profils et si ça peut en motiver quelques-uns et vous montrer que tout est possible, ça va vraiment être l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Ouais, exactement. En fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez partir de rien. En fait, Internet, ça donne l'opportunité à tout le monde. Ça veut dire que tu peux être dans le fin fond de la cambrousse de France. Tu peux générer des centaines de milliers d'euros si tu as la volonté, si tu as les connaissances, et puis si tu as le mindset, peu importe ce que tu as autour de toi. Donc, c'est vraiment le point qu'on va appuyer sur ce podcast. Bien évidemment, on va parler de nos business respectifs. Forcément, mais avant ça, vous allez voir une partie très intéressante du podcast, c'est vraiment dans quoi on a grandi, dans quelle ville on a grandi, quelle était la mentalité des gens autour de cette ville, parce que c'était très compliqué. Déjà, je pense que c'est le département le plus ouvrier de France, et aussi, petite anecdote, c'est le département où les gens consomment le plus d'alcool en France. Peut-être le Nord aussi. Il y a le Nord, ça se bat entre les deux, mais les chiffres, j'ai vu des chiffres officiels. Ça picole. Ah ouais. Accident de la route, etc. On a picolé aussi. Oui. Et on picole toujours un peu moins parce qu'il faut quand même se recentrer. Voilà, la santé avant tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était vraiment un département et même une région très difficile où les gens sont vraiment avec des croyances limitantes finalement. C'est-à-dire que le train-train, c'est aller à l'usine, toucher moins de 2000 euros par mois. Et encore, je suis gentil, des fois, c'est même moins de 1005. J'ai vu des gens pendant 30 ans gagner 1002, les gars. Ça, c'est vraiment triste. Des gens qui travaillent toute leur vie à l'usine et qui n'arrivent pas à passer les 1800, 2000 euros par mois. Et ça, c'est vraiment c'est horrible. Un fléau et ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et on est vraiment bien placé pour en parler parce que dans la région dans laquelle on vient... on a taffé à l'usine aussi. On a taffé à l'usine. Moi, j'ai taffé à Belle, l'usine des fromages. LDC, même une usine qui n'était même pas aux normes de Maison Phoenix. Non, les maisons Phoenix, là, sur la route de la Flèche. Il y a, des maisons Phoenix faites en plâtre, etc. Ouais. Je sais pas, les maisons pas chères. C'était même pas aux normes. J'ai failli perdre un doigt. Enfin, bref, on a vu ce que c'était la galère. C'est pour ça, les gars, vous voyez la réussite tout le temps. Vraiment, voilà, on était vraiment dans un milieu propice à l'échec, propice aux croyances limitantes.
on a quand même eu certaines chances. Moi, dans ma famille, il y a des entrepreneurs. Le père de Jack est entrepreneur. Donc, on a vu que c'était possible et on a réussi à se sortir de cette prison, en fait. Hein. Clairement, pour moi, c'est une prison. Tout ce qui concerne le salariat et ses croyances limitantes autour de nous. Les moqueries, par exemple, quand on commence à faire voilà, des blagues sur Internet, des vidéos qu'on se met en avant. Là, vraiment, le mot de ce podcast, c'est allez-y, croyez en vous et surtout agissez vite, peu En fait, importe ce qu'on vous dit autour, parce c'est que vraiment ça. finalement, S'il y aura une chose à retenir du podcast, c'est n'écoutez pas les gens autour de vous et foncez. D'accord? Foncez, vraiment, arrêtez de vous poser des questions. Foncez, tout est possible. vraiment. Et il ne faut pas se mettre des limites, et encore moins des limites qui viennent de votre entourage, parce que vraiment, ça va vous limiter dans toute votre vie, et peut-être que vous allez vivre une vie qui, au final, vous méritez beaucoup mieux si vous étiez sorti un peu Bien de sûr, cet environnement et de cet entourage qui va toujours vous restreindre. C'est comme un poisson, en fait, que vous laissez dans un bocal. Il va penser qu'il peut juste nager dans son bocal, mais si vous le mettez dans la mer, eh bien, il va se rendre compte qu'il a des exactement. capacités bien plus grandes. Et vraiment, l'environnement, c'est très important. Je reviens sur ce qu'a dit Marvin. Quand il dit que l'environnement est vraiment pas propice là où on a grandi, c'est vrai. Quand je regarde, par exemple, tous les amis que j'avais au lycée ou au collège, ben, en fait, ils sont tous restés ici. Et soit ils travaillent à l'usine, Ouais. soit ils travaillent à la boulangerie. Et en fait, ils vont... C'est triste, hein. C'est triste parce que c'est des gens... Finalement, c'est pas des gens qui sont moins intelligents que moi ou qui sont plus bêtes. Pas Bien du sûr. tout. C'est juste des gens qui ont gardé cet esprit fermé à cause de leur environnement, à cause de leur entourage. Ils sont Et pas du coup, passés à l'action peut-être de par le regard des gens exactement. que nous on a délaissé. On s'est dit on s'en fout du regard des gens, on n'avait pas peur de ça et du coup on s'est lancé. Et clairement, moi personnellement, moi de mon cas, après je sais pas toi, mais on a vu autour de nous, on va pas citer les noms ici bien Non. évidemment, mais des potentiels, Mhm. des gens qui Bien avaient sûr. beaucoup de potentiel Je pense qu'on et pense aux mêmes personnes. aux mêmes personnes dans la bande Mhm. avec qui on était. Et alors ils ont peut-être évolué un petit peu dans leur vie, mais ils auraient pu vivre de bien d'autres choses, en fait, des choses bien plus grandes que tout ce qu'ils sont en train de vivre. Exactement. Des choses comme nous, on est en train de vivre, par exemple, à faire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste qu'ils avaient peut-être la peur de se lancer, un manque d'assurance. Donc vraiment, voilà, on va commencer par vous présenter notre parcours dans cette ville, dans cette région et comment on s'est sorti de ça grâce au business en ligne. Et j'espère que ça va inspirer bon nombre d'entre vous, finalement. Bon, je vais commencer par présenter rapidement mon parcours. Donc, j'ai un parcours plutôt classique. Comme l'a dit Marvin, mon père est, on va dire, entrepreneur. Il a des stations de lavage. Enfin, il avait, maintenant il est à la retraite. Donc, il avait des stations de lavage Éléphant Bleu dans la ville de Sablé-sur-Sarthe. Donc, il était à son compte. Sinon, tout le reste de ma famille, que ce soit ma sœur, mes tantes, etc., tout le monde est salarié avec plutôt des bons emplois, que ce soit en banque, en assurance. Donc, tous des cursus universitaires avec vraiment des bons emplois. Donc ça n'a pas forcément été facile pour moi au début, parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, mes frères et sœurs, ils font ça, mes cousins, ils font ça, je dois faire la même chose. Donc, après le bac que j'ai fait à Sablé-sur-Sarthe, je suis parti à Aix-en-Provence faire mes études. Bon, j'ai assez rapidement capté qu'il fallait que je me sorte de ce trou, d'accord? Donc, sur mes vœux post-bac, j'ai demandé Aix, Montpellier, Lyon, etc. Je voulais partir en ville. Il faut savoir qu'avant mes 18 ans, je n'avais jamais quitté la France. Mes parents, c'est des gens de la campagne. C'est pas des gens qui voyagent, c'est pas des gens qui sortent. Donc vraiment, j'avais pas cette ouverture d'esprit. Et je pense qu'inconsciemment, depuis toujours, j'avais ce besoin d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc après le bac, je suis parti à Aix faire un master en management international. Ok, donc voici le parcours de Gringo du coup. Alors moi, pour présenter mon parcours tout simplement, voilà, hein, j'ai fait collège, lycée, j'avais toujours des facilités à l'école. Donc je voyais que j'avais des facilités. Honnêtement, j'ai toujours été un petit peu fainéant. Ça veut dire qu'à partir du moment où on sait qu'on a des capacités, on va s'en servir pour évoluer. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Du moment que j'avais mon bac, voilà, j'en avais un peu rien à faire. J'ai eu mon BTS. Par contre, vraiment, je ne faisais que les matières qui m'intéressaient. Et ça frustre les professeurs, mais quelquefois, en fait, nous, c'est parce qu'on est déjà malin et on sait qu'est-ce qui va nous servir plus tard, en fait, tout simplement. Et C'est marrant que tu me dises ça, parce que j'étais exactement pareil. En fait, chaque fois, je passais, mais juste au niveau. D'accord? Pas trop, pas de moins. Je passais juste au niveau. Par exemple, à la fac, j'ai jamais fait un seul rattrapage. Mais à chaque fois, je validais mes années avec une moyenne sur l'année 10,5, 11, 12. Mais ça la suffisait pour force passer. tranquille. Et puis, j'ai eu mon master. Voilà, tout simplement. Parce que, en fait, je comprenais que ça ne servait à rien d'en faire plus pour avoir le même résultat au final. D'accord? C'est un peu le même
même dans le salariat, c'est un peu la même chose. Ça sert à rien, en fait, de travailler des heures et des heures et des heures. C'est pas ça qui va vous apporter la liberté, c'est pas ça qui va vous apporter la richesse. Peut-être que vous allez avoir un extra pour vos heures supplémentaires, vous allez avoir la petite carotte, mais... De 50 € supplémentaires, c'est ridicule. 50,50 € un ticket au restaurant, peut-être. Ouais, peut-être. Pour aller manger au McDo avec les gamins le vendredi soir. Super. Mais c'est tout, d'accord ? Et la fac, c'est la même chose. Vous pouvez avoir votre mention bien, très bien. Au final, vous avez le même diplôme. C'est la même chose dans le salariat, d'accord ? Donc, moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre, parce que quand on entreprend, il y a ce qu'on appelle la méritocratie. C'est-à-dire que plus vous travaillez, plus vous avez de l'argent. Plus vous allez avoir des résultats, plus vous avez de l'argent et vous travaillez pour vous, vous construisez quelque chose, vous construisez votre rêve et pas le rêve de votre employeur en fait. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à travailler pour construire la maison de quelqu'un d'autre. C'est le patron qui s'enrichit, vous êtes les employés, vous l'aidez juste à s'enrichir et vous, il vous donne une carotte. Donc je reviens sur mon parcours, mais moi par exemple, j'ai appris que l'anglais. Je voulais apprendre l'anglais absolument parce que je savais que ça allait me servir. Après, j'ai fait mon BTS commercial. Ils apprenaient la comptabilité. Moi, j'étais peut-être arrogant, mais à la prof de compta qui était coefficient 1, je lui disais, mais moi, je ne travaille pas dans votre cours. Il me dit, mais pourquoi ? Et parce que c'est quelqu'un qui fera la comptabilité à ma place. Moi, je suis commercial à la base. Donc, je fais mon taf de commercial. Moi, je suis là pour vendre. Et du coup, finalement, le comptable, c'est le comptable, en fait. Et du coup, elle était un peu dégoûtée, mais en soi, elle savait que j'avais raison, parce que logiquement, le but, c'est de déléguer après. Comme on voit, les milliardaires, les millionnaires, etc., ils délèguent. Donc, j'ai eu des facilités à l'école. Après, j'ai travaillé en tant que commercial dans le laboratoire de mon père, qui a un très bon laboratoire qui fonctionne très, très bien, Wegmarine, pour ceux qui veulent savoir. Comment j'ai pas compris ? Wegmarine. Et qu'est-ce qu'il fait exactement ? Du coup, c'est des compléments alimentaires à base de nacre. Donc, ils ont 40 ans de recherche scientifique, de par les recherches de mon grand-père qui est scientifique. D'accord. Ah, donc tu viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs. Parce que moi, j'ai dit entrepreneur, mais c'est plus commerçant. Il a ouvert un commerce. Éléphant bleu, ça existe déjà. Toi, ils ont vraiment créé un truc depuis zéro. Quoi. Ouais, vraiment. En fait, moi, tous les hommes du côté Campras, côté de ma famille paternelle, sont entrepreneurs. Donc, finalement, ils m'ont montré que c'était possible. Et ils m'ont montré aussi que le salariat, finalement, était un piège où tous les gens de la Sarthe quasiment sont tombés parce que on a vu des gens qui se détachent en Sarthe, notamment je pense à Étoile, vous le connaissez, donc grosse dédicace à Ryan, un streamer maintenant qui est ami avec Gotaga, etc., qui était dans ma classe. Moi je connais pas. Bon, mais tu découvriras un personnage très cultivé, très marrant. Après, pour ma défense, ça fait 7 ans que j'habite plus en France. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, en Asie, à Malte. Donc, je suis un peu déconnecté du people game français, bien sûr. Les rappeurs, les influenceurs, game, etc. C'est vrai que je suis un peu déconnecté. Et, parce que là, on s'est rencontrés, là, il est quelle heure ? Il est 17h. On s'est rencontrés, ça faisait longtemps que je ne s'était pas vu. On s'est rencontrés à midi. Il me parle de personnes que je connais pas trop. Voilà, je connais pas parce que je suis déconnecté un peu du people game français. Voilà. Après, Emma Mackey, là, qui a percé sur Netflix aussi, qui vient de Sablé. Ah oui. Donc, tu dois connaître un peu plus. Mais voilà, en fait, même dans notre petit patelin, on a vu des gens qui sortaient du lot. Ouais, tout simplement. Parce que ils nous ont montré l'exemple, en fait. Tout simplement, parce que c'est pas de là d'où tu viens qu'important, c'est vraiment comment tu penses, d'accord ? C'est comme qui tu veux être. Voilà, qui te veut être. C'est, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui est très très bien dans une famille très riche, et il va finir backpacker, il va finir... il va rien foutre. En Amazonie, avec son sac à dos et des dreadlocks, se dire « Oh, moi, ma vie, c'est Bob Marley, à fumer des spliffs ». Et puis, t'as l'autre qui grandit dans les quartiers, il dit... Qui a la dalle. Voilà, il a la dalle, il dit « Ma vie, c'est de la merde, ma daronne, elle vit très mal, je veux sortir de ça. » Et le mec, il a tellement la dalle qu'il va réussir. Et il n'est pas plus intelligent. Non, c'est juste qu'il se dit « Ok, cette vie, c'est pas pour moi. » Et il passe à l'action. C'est tout. En plus, tu viens de donner un exemple énorme. J'ai des amis, je ne vais pas citer les noms non plus, mais qui sont milliardaires, en fait. C'est les amis proches de mon père. Et leur fils était surdoué. Et alors, il fait Non, au contraire, c'était une tête. Il a vraiment grosse dédicace à lui, si jamais il voit ce podcast un jour. Mais il a décidé d'être DJ. Du jour au lendemain. Alors qu'il pouvait défoncer tout le monde à Harvard, il pouvait faire des études. C'était une tête qui parle chinois, anglais, enfin bref. Et du coup, DJ, il a fait ce qu'il voulait. Donc, il a fait sa passion. Mais bon, il a d'autres business à côté. Il a créé Groover, etc. Bref. Mais en soi, DJ, si tu pars du principe je veux être DJ, il y en a combien qui percent dans le fait d'être DJ, qui font des carrières à l'international. Et en soi, toute proportion gardée, je ne sais pas combien il fait avec DJ,
mais je dois faire bien plus que lui en une journée, tu vois. Et pour te dire que ce n'est pas d'où tu viens, ce n'est pas une question de si tes parents sont un tel ou un tel, c'est juste une question de dalle, en fait, et aussi forcément de compétences, hein, que ce soit dans ton business que tu nous présenteras juste après ou dans Bien le mien. sûr, Il faut avoir des compétences, il faut être bien inculqué, il sûr. faut vraiment être impliqué à 2000% pour comprendre C'est ça. toutes les caractéristiques et pouvoir sortir son épingle du jeu. C'est ça, exactement. Voilà, on est là pour vous motiver, on est là pour vous montrer que c'est possible, mais on n'est pas là pour vous faire croire que c'est facile et que Hein. tout le monde va réussir. C'est pas comme C'est ça, pas vrai en plus. d'accord? C'est pas vrai, c'est totalement faux. Dans tous les business, vous prenez tous les business, que ce soit les business qu'on va vous présenter, que ce soit le e-commerce, que ce soit la restauration, que ce soit en ligne ou en physique, il y a peut-être 20% des gens qui réussissent Mm. pour 80% d'échecs. D'accord? Et on va retrouver les mêmes points communs chez les gagnants et chez les perdants dans Exactement. tous les dans tous les business, Dans tous les d'accord? domaines. Dans tous les domaines, d'accord? Donc, vraiment, ne pensez pas que c'est facile, mais ça vaut la peine de se donner les moyens de réussir. Tout le monde peut le faire, mais encore une fois, il faut être décidé, motivé et surtout discipliné et avoir conscience que ce ne sera pas facile, mais ça sera toujours plus facile qu'une vie de 40 ans de salariat. Ah oui, à 80 euros la journée, à avoir un patron qui te dit fais ci, fais ça. Il n'y a aucun homme en soi, même si Non, quelqu'un va dire oui, je suis bien dans non, mon non, non, salariat, il n'y a aucun homme normal qui impossible. devrait se dire oui, je kiffe être soumis à un patron pour moins de 2000 euros par mois. Si tout le monde se pose la question devant un miroir, tout le monde dira non. Et c'est pour ça qu'on va vous offrir aussi lors de ce podcast une ouverture d'esprit aussi, parce que c'est important d'être ouvert d'esprit, parce que par exemple, tu vois, j'ai des clients dans ma formation ou même dans la tienne, ils étaient salariés de base. Mhm, Et en fait, ils ont réussi à devenir libres c'est ça, géographiquement c'est ça. et financièrement, Mhm, tout simplement avec nos instructions, parce qu'ils ont été disciplinés. Donc même s'ils étaient dans ce mode de vie pendant 50 ans, 40 ans de salariat, ils avaient quand même l'ouverture d'esprit de voir qu'il y avait quelque chose d'autre à faire, surtout avec Internet maintenant qui explose et les opportunités qu'on a sur Internet pour faire de l'argent supplémentaire. Donc, il n'est même pas trop tard pour les gens si quelqu'un voit ce podcast à 50 ans, absolument pas, 40 ans, même à absolument 19 ans, pas, parce que j'ai aussi des absolument clients de pas. 19 ans qui ont déjà la mentalité entrepreneur et la mentalité de suivre une méthode. Il n'y a pas d'âge pour faire de l'argent sur Internet. Et on va le voir aussi même avec ton C'est business ça. où on n'a même pas besoin de se montrer pour faire de l'argent Exactement. finalement. Non, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est exactement ça. En fait, il y a des gens, toute leur vie, ils sont salariés et ils vont te dire ah non, moi, ça m'intéresse pas de devenir entrepreneur, etc. Mais Mm. en fait, ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont pas capables. C'est D'accord? C'est un peu comme, par exemple, la drague. D'accord? Des fois, il y a Mm. des mecs, tu vas voir une fille qui est super belle et ils vont te dire ah, mais non, j'aime pas comment elle s'habille, elle se montre trop, Ils vont pas y aller. cette fille, elle me plaît pas. Au final, si cette fille leur plaît, mais inconsciemment, ils savent qu'ils pourront pas l'avoir. Donc, ils préfèrent dire cette fille me plaît pas. C'est pareil pour le business, ou même C'est la même chose. c'est pareil que le mec qui va dire oui, elle me plaît pas, ou non, finalement je vais pas y aller, je suis pas comme ça, moi je vais pas draguer dans les rues. Exactement. Mais c'est juste que si par exemple, tu vois, le gars par exemple, je sais pas, il voit une belle fille, il va pas aller la voir tout simplement, ok, il va rien se passer, ils vont jamais se rencontrer. Mais Exactement. qu'est-ce qu'il en sait que si ce mec-là avait été voir cette Mhm. fille, elle aurait pas dit oui pour aller boire un verre, pour plus, et au final il aurait pu peut-être sortir avec une Bah, de femme toute façon, de cette qualité-là. Et on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. il y a une phrase qui est très connue qui dit le seul risque d'essayer, c'est de réussir. C'est le seul risque, sinon Parce tu as la même vie que tout le parce que monde. dans tous les cas, si tu n'essayes pas, tu réussiras pas. Ouais. Et Donc puis tu auras la même vie que tout le voilà. monde dans tous les cas. Donc- Au pire des cas, Donc, tu essayes l'entrepreneuriat voilà, ou voilà. une méthode comme le Faceless Voilà. YouTube, comme le trading sportif. Si tu échoues, tu seras au même Voilà. niveau que la population. Tu ne seras même pas plus bas. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est dans tous les cas, demain, tu dis OK, je me lance dans un truc, peu importe ce que c'est. Hein. Si c'est pas nos business, peu importe. Vous vous lancez dans N'importe ce quoi. que vous voulez. Si demain vous vous lancez que ça marche pas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des nouvelles compétences, vous avez appris quelque chose, et au pire des cas, vous retournez à votre vie classique, à la vie qu'ont 80% des gens au salariat. Donc Ouais. vous n'avez en fait absolument Rien à perdre. rien à perdre et tout à gagner, d'accord? Et je reprends le parallèle, par exemple, de l'homme qui n'ose pas aller voir une femme pour la draguer dans la rue. C'est parce que il a des croyances limitantes dans sa tête et il pense que c'est pas possible. Mais si demain, il tombe sur quelqu'un
qui lui montre que c'est possible. Devant lui, il va voir une femme, il prend son numéro, le soir, ils sont au restaurant, 2 heures après, ils sont en train de faire des galipettes à l'hôtel. Et quelqu'un du même niveau que lui, en fait. Il va se dire, mais attends, mais en fait, il va se dire, mais en fait, c'est possible. Toute ma vie, on m'a menti. Parce que les Robert et les Jean-Claude du village, ils lui ont dit, c'est pas possible. Ouais, et non, en fait, il rencontre Kevin, Miami, Peck et tout. Il dit, ah, putain, c'est possible. Peut-être que je commence à prendre soin de moi, à me bouger et à croire en moi. En fait, c'est ça la vraie clé, c'est croire en vous. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter votre entourage parce qu'ils vont vous faire douter de vous. Croyez en vous, foncez, et si jamais ça ne marche pas, eh ben vous retournez au même point, mais avec des compétences en plus. Donc... Et puis, écouter son entourage, j'ai toujours dit, on a cette approche un peu sentimentale, c'est la famille, c'est le père, la mère, etc. Mais finalement, ils n'ont aucune expérience de l'entrepreneuriat, du business. Alors pourquoi demander conseil ou écouter les conseils de quelqu'un qui n'a aucune connaissance et aucune expérience dans le domaine? Et c'est là le piège, en fait, où tout le monde tombe. Ah, bah, faut que j'écoute papa. Ah, bah, faut que j'écoute maman. Mais si tu ne les écoutes pas, tu risques juste de devenir millionnaire. Et après, ils te diront, ils seront fiers de toi. Au début, ils vont te dire, ah non, fais pas ci, fais pas ça. T'as vu mon fils qu'il a fait, et maintenant, ils disent, ah, c'est mon fils, là, regarde. Et c'est ça. Et je pense que ça doit être la fierté de tous les hommes. Le problème d'écouter ses parents, selon moi, c'est que les parents, pour leurs enfants, ils vont toujours chercher la sécurité. D'accord ? Donc, ils vont toujours te dire, fais tes études. Surtout, le modèle d'avant, il était vraiment comme ça. Maintenant, c'est un peu en train de switcher. Avant, c'était beaucoup comme ça, c'est vrai. Hein. Fais des bonnes études, tu auras un bon travail. Moi, ma grand-mère me répétait tout le temps, travaille bien à l'école, fais des bonnes études, tu auras un bon travail. Alors, je suis bien placé pour en parler. J'ai un master, d'accord ? J'ai un master 2, bac plus 5. C'est de la chiasse, d'accord ? Non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux être bac plus... Moi, je connais un bac plus 8. Il fait ce que je fais en un jour ou deux. Tu vois ce que je veux dire en termes de par rapport à sa qualification et ce qu'il gagne par mois, tu vois, c'est ridicule. Pour moi, il y a 2 options. C'est un scam. Soit vous êtes passionné, tu as vu, tu es passionné, tu veux devenir médecin, chirurgien, veto. Voilà, tu n'as pas le choix, tu dois faire tes études pour avoir la qualification. Et là, tu es obligé. Pour avoir l'autorisation de travailler. Mais si ton objectif, c'est de bien gagner ta vie, d'avoir la vie que tu veux avoir, de voyager, d'avoir de la liberté, en fait, les études, elles ne servent à rien. Les études, c'est juste un guide, un mode d'emploi pour être un bon petit salarié. Un bon toutou. D'accord ? Donc, pour moi, le salariat, comme je disais tout à l'heure, pour moi, une personne, enfin, surtout un homme équilibré un minimum mentalement... Il veut être libre, déjà. Tu peux pas toute ta vie dire s'il vous plaît, je peux avoir une semaine de vacances. S'il vous plaît, je peux aller pisser 5 minutes. Non, mais, votre femme, elle est à la maison, elle est malade. Je peux aller voir ma femme, elle est malade. Ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Et tout le monde veut cette liberté. Voilà. Et les rageux d'Internet ou quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à avoir cette liberté. C'est pour ça qu'ils commentent leur frustration. Exactement. Finalement. Ils commentent leur frustration parce qu'ils n'ont pas eu les clés pour l'avoir. Ils ont eu des croyances limitantes toute leur vie. Et quand ils voient des gens réussir, ça les touche. Mais attention, hein, on a absolument rien contre les salariés. Je sais que notre discours, il peut être un peu mal interprété, d'accord ? On n'est pas tous passés par le salariat, mais en fait, c'est juste... Non, j'ai jamais été salarié. T'as jamais été salarié ? Non. Bon. Mais on en parlera un peu plus tard. Oui, mais du coup, non, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai connu le salariat parce que quand tu as 20 ans, 21 ans, j'ai pas eu le réflexe, justement, parce que encore, on en reviendra plus tard, mais Jack Gringo, lui, il a, entre guillemets, fait... Gringo Loco. Il a fait beaucoup d'argent avant même que moi, je me lance sur Internet. Donc, c'est lui aussi qui m'a montré que c'était possible, on en a parlé. Il m'avait dit, ouais, lance-toi par rapport au trading sportif, tu as des résultats de malade, j'ai jamais vu ça, etc. Et du coup, il s'est dit, lance-toi sur TikTok. Lui, il avait déjà percé sur TikTok. Et finalement, là, en 1 an et demi, ma vie a totalement changé. Après, donc, tu faisais déjà quand même beaucoup d'argent juste avec ton trading sportif. Oui, je faisais, mais j'avais toujours une sécurité salariale. Tu es rentré dans une autre dimension, en fait. Voilà, j'avais mon salariat pour avoir la sécurité, même si avec le trading sportif, je faisais bien plus d'argent que mon salariat, mais c'était juste pour psychologiquement garder une sécurité. Encore une fois, je dis tout quitter sans argent, c'est pas logique. Il faut avoir un minimum d'argent de côté si tu veux prendre des risques pour créer un business. Je suis totalement d'accord. Et pour investir surtout. Mais on m'a montré que c'était possible. Et résultat, les gars, on en reviendra, mais en 1 mois seulement, je vivais déjà des réseaux sociaux. Je sais. En 1 mois seulement. En commençant vraiment, en commençant dans sa chambre. Avec un trépied. Pas de micro, rien, pas de lumière, rien du tout. Un téléphone, un trépied, TikTok. Donc, la seule erreur qu'il a fait,
c'est ne pas avoir commencé plus tôt. Exactement. Si j'avais su, je serais Voilà. déjà multimillionnaire. Pareil, voilà, des croyances. Ah, mais non, pour me lancer, il faut être connu, je dois avoir un beau setup. En fait, ça, c'est l'erreur de 90% des gens. Ils vont toujours chercher des excuses pour se lancer. Ils vont chercher à dépenser de l'argent. Ouais, il faut que j'achète un setup, un nouveau téléphone, une caméra, faire un logo, faire un site. Non, tu te lances et petit à petit, tu vas te professionnaliser. D'accord ? Quand on lance un business, le premier point, c'est gagner de l'argent. D'accord ? C'est pas en dépenser. Il faut gagner de l'argent et ensuite, tout l'argent que vous faites, vous le réinvestissez et vous allez construire un empire. Mais si vous cherchez toujours des excuses, ah mais il me manque ça, vous n'allez jamais vous lancer. Et on a des exemples partout. Moi j'ai un exemple, j'ai un cousin, frère, ça fait des années, il a un talent de fou pour être DJ. Mais il attend, oui, il me faut ci, le setup, etc. Résultat, il fait encore des frites. Et il est à la friterie en train de faire des frites pour 1005. On l'appelle Bob la frite. Et du coup, bah moi, en un an même pas, j'ai changé ma vie pendant qu'il est encore à son métier actuel et son métier qu'il faisait avant ces un an. Donc en fait, les gars, en plus, t'en es la preuve parce que finalement, en soi, t'as fait des centaines de millions de vues, mais avec ton face caméra et même pas une qualité de malade mental iPhone 17 Pro Max, quoi. Pas de micro, rien du tout. Et encore là, on parle du contenu, mais je vais passer un peu parce que c'est un peu plus intéressant, le côté professionnel. Bien sûr. Moi, j'ai toujours commencé avec le minimum, d'accord ? J'en parlerai un peu plus tard, mais vraiment, j'ai toujours commencé avec le minimum, en achetant mes trucs pour commencer sur le bon coin, en seconde main. Vraiment, le minimum, mais me lancer. Et parce que déjà, il faut savoir si ça vous plaît. Ça sert à rien de mettre des milliers d'euros si vous vous lancez dans un truc et vous dites « ça me casse les couilles de faire ça ». D'accord ? Donc, il faut vous lancer. Vous lancez et ensuite, on affine et ensuite, on progresse et on avance. Regardez, Alibaba. Le mec, il a commencé dans son garage. Même Amazon, au final. Voilà, Amazon, la même chose. Mark Zuckerberg, je crois qu'il était à Harvard. Ils ont tous commencé avec rien et ils ont échoué. Tu vois, celle qui s'est fait virer de Tinder et qui a créé Bumble ou je sais pas quoi là. Et des échecs. Et au final, le mec qui a créé, tu sais, les garages Shiftech là, que la boiserie utilise, avec, tu sais, il y a Addix, Tonton, là, etc. Là, même GMK, etc. Shiftech, il a eu 15 refus bancaires de banque pour les prêts d'argent avant de monter son entreprise. Donc en fait, l'échec, ça fait partie de ça. Et moi, rappelle-toi, je faisais des vidéos, je faisais le guignol, je faisais des vidéos Marvin Fénimp, j'ai essayé à l'ancienne sur Vine de faire des choses. En fait, je me lançais, mais le truc où je faisais mal les choses, c'était que je me lançais, mais j'étais trop dispersé dans plein de trucs en même temps. C'est ça. Et là, quand j'ai vu ce dont pourquoi j'avais un réel talent, le trading sportif, et que je m'inculquais depuis 8 ans, etc., et je me suis dit, je vais me lancer pleinement dans ça parce que ma niche, il n'y a que des mecs qui ne sont pas qualifiés, des totos, etc. Je me suis dit, là, je vais tout prendre. Et résultat, en un an et demi, j'ai dépassé tout le monde. Mais faut croire en soi, faut vraiment ne pas avoir de croyances limitantes et se lancer, comme on voyait une vidéo d'Andrew Tate. Donc, alors, c'est un personnage très controversé, mais il dit beaucoup de vérité sur la relation homme, vraiment comme on devrait être, etc. Et il dit, mais le mec qui va devenir milliardaire ou millionnaire, c'est pas quelqu'un qui fait les choses parfaitement. Non. C'est quelqu'un qui va faire les choses vite. Il fonce. Il a une idée, bam, tu fais. Tu t'arrêtes de réfléchir. Une fois, c'est pas le plus intelligent. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, je suis, entre guillemets, anti-études, parce que les études, ça vous apprend tout l'inverse. D'accord ? Les études, ça vous apprend fais ci, fais ça avant de te lancer, c'est risqué, nanani, nanana. Et en fait, les études, vous faites un master, vous passez vraiment ce que tu apprends en 5 ans, tu peux l'apprendre en 6 mois. Ils t'apprennent des trucs qui servent à rien et ça t'apprend juste, en fait, à des structures qui servent à rien. Sur Internet, tu as tout des maintenant. Obstacles. Et ça te conditionne toute ta vie à réfléchir comme un mec qui va jamais rien faire. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu anti-études et j'ai aucun problème à le dire parce que j'ai un master, donc je peux en parler. D'accord ? C'est pas le mec qui a arrêté au brevet des collèges et qui te dit ça. Là, c'est un mec qui a un master. J'ai mon master, j'ai fait ma fac à Aix-Marseille Université. Donc, pour moi, j'ai aucun problème à dire que, en tout cas, les études, entre guillemets, généralistes ne servent à rien. Encore une fois, généraliste, si tu veux être astronaute, vétérinaire, etc., tu n'as pas le choix. Mais finalement, c'est un piège pour moi. Après, on va revenir vraiment vers le côté
environnement qu'on avait avant de parler de nos business. Parce que bon, là, comme vous le savez, bon, on est deux poteaux, donc c'est normal que le podcast soit un peu moins structuré au début. Il sera bien plus structuré après, mais parce que c'est important pour vous de voir aussi du nature, du concret, ce qu'on a à dire et ce que vous allez voir dans ce podcast. Mais du coup, voilà, les gars, c'était un peu moins structuré, Voilà. mais c'est normal parce qu'on se connaît et on voulait vraiment vous dire des choses qu'on a sur le cœur déjà avant que le podcast commence. Et maintenant, on va vraiment vous parler du contexte dans lequel on était avant de réussir. Voilà. Donc, comme il l'a dit, c'est vraiment un podcast, on va dire, entre deux potes, d'accord? Mhm. Donc, on parle vraiment de tout et de rien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse le plus, je pense, parce que, bon, nos vies sont intéressantes, mais elles sont pas non plus... on n'est pas Elon Musk, d'accord? Donc, bon, voilà. Donc là, on va vraiment vous raconter comment ça s'est passé, comment on Le a... déclic, tout Voilà, ça. le déclic, comment on a atterri, en fait, dans le business en ligne. Deux business totalement distincts, hein. Ils n'ont rien à Totalement voir. différent, mais au final, la même finalité, c'est-à-dire devenir libre financièrement et géographiquement. Ça veut dire que Voilà. demain, Jack, il veut partir à Miami, il prend un billet, il a l'argent. Moi, je veux Tiens, partir pourquoi pas? demain. J'ai regardé les billets. Non, Moi, je reviens de demain, Colombie, là, tranquille. demain, je veux partir en Espagne. D'ailleurs, vous allez voir mon vlog sur Dubaï qui va arriver, ou alors peut-être qu'il est déjà sorti quand vous allez voir cette vidéo. T'as les monteurs qui travaillent pour toi. Voilà, maintenant j'ai des monteurs, mais vous allez voir aussi mon vlog en Espagne qui va être exceptionnel. Mais voilà, on a cette liberté et cette liberté n'a pas de prix finalement et c'est ce qu'on va vous faire comprendre dans ce podcast. Mais là, on va vraiment parler du début, en fait, de la genèse, c'est-à-dire comment Jack, vu qu'il a commencé avant moi, a trouvé cette idée, parce que bon, il vous l'a pas dit, mais il a fait énormément en dropshipping. Déjà, c'était voilà, sa première faculté où il s'est dit je vais pouvoir faire mes premiers milliers d'euros, etc. Où il a été choqué du pouvoir d'Internet finalement. Et il va vous expliquer tout ça. Et puis, on va vraiment rentrer dans la partie business. Comment était notre environnement quand on a commencé, les gens autour de nous, comment on s'est lancé. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça va être hyper intéressant pour vous. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. Déjà, la première question, c'est Jack, pourquoi le dropshipping? Comment tu as connu ça? Et dans quelle sphère tu as connu ça? Ça veut dire, est-ce que c'était au lycée? Est-ce que c'était avec la bande de potes qu'on avait finalement? Que eux, par exemple, peut-être ils avaient... Non, mais quand je parle avec la bande de potes, c'est peut-être pas qu'ils avaient leur mot à dire, mais peut-être que ils étaient là en train de se dire, ouais, c'est n'importe quoi, ils t'empêchaient de le Il faire. m'appelait Jacques Bezos. Voilà, il t'appelait Jack Bezos. Donc c'était une blague un peu de mauvais goût en mode, lui, il fait l'entrepreneur. C'est ça. Regardez maintenant. J'espère Voilà. que tu Vous verras ce voyez, podcast. Il n'y a rien contre toi. les gens qui se moquent au final, voilà. Bon, Il l'appelait Jack Bezos. voilà. Bah alors moi, parcours vraiment... pas vraiment traditionnel, parce que j'ai fait mes études, et en fait, je suis arrivé au master, d'accord? Je suis arrivé au master, fin de master, vous faites le mémoire, etc. Et je me suis dit, merde, je me suis dit, c'est fini, tu vois, la vie d'étudiant, c'est fini. Maintenant, je dois commencer à travailler, je dois commencer à faire des CV, je dois rentrer dans ce système. Et en fait, c'est marrant, hein, mais je l'ai toujours refusé. Même mon stage, d'accord? Normalement, on a un stage de fin d'année, fin d'études, où on doit faire un mémoire, etc. Je l'ai inventé. D'accord, je l'ai inventé, j'ai fait une fausse convention de stage, j'ai fait une fausse soutenance de stage, j'ai tout fait faux. Et pendant ce temps-là, pendant que j'étais censé être en stage de 6 mois, j'étais livreur Deliveroo. D'accord, j'étais livreur Ouais, c'est vrai, t'avais Deliveroo fait ça. Ouais. à Aix. J'ai fait livreur Deliveroo pendant toutes mes études. D'ailleurs, si tu as une photo, on peut l'incorporer dans le vlog. Je sais que J'ai des photos tu m'avais montré une photo où tu étais vraiment en mode J'ai Deliveroo des avec le photos sac. de mon studio. Il y avait mon vélo, les chambres à air. Je faisais que de crever. J'avais un petit studio à Aix. Et en fait, après mes études, je me suis jamais vu aller travailler, faire un CV. Et du coup, j'ai travaillé pendant 1 an, livreur Deliveroo. Alors là, je vous explique pas. Mes parents m'ont dit, tu as fait des études pour finir livreur avec Abdelkarim, même si j'ai rien contre Abdelkarim. Mes potes, ils me disaient, mais Jacques, qu'est-ce que tu fais? T'as coulé là? Tu vois, ils étaient tous en train de travailler. Moi, je travaille chez Orange. Ils allaient travailler à Paris dans des entreprises internationales. Vraiment, et tout. ton entourage, il était contre toi là, à ce moment-là. Ouais. Et tout le monde me prenait un peu pour un gogol. Là, je dis la vérité, ils disaient, le mec, il a fait un master, il est en train de pédaler, Deliveroo. J'avais acheté mon vélo sur Le Bon Coin, en seconde main, et j'avais mon gros sac, et je travaillais Deliveroo avec mon master. Et c'est vrai, hein, c'est triste, mais les 3 quarts des gens avec qui je travaillais n'étaient pas qualifiés. Donc tout mon entourage disait, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, c'est vrai que j'ai eu des remises en question. Je me suis dit, attends, peut-être que je devrais rentrer dans ce système, en fait, tu vois. Et c'est tout simplement là que
je m'intéressais au dropshipping. Voilà, je m'intéressais. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Comme il disait, je m'éparpillais. Un coup, je disais, bon, je vais faire une boutique de vêtements de sport. Je commençais, après, je disais, ah non. Changer d'idée. Et pendant 6 mois, 1 an, Et du coup, pas de résultat. voilà, pas de résultat parce que j'ai jamais lancé. Hmm. Tu vois, je commençais la boutique, puis je disais, ah non, je vais faire autre chose, ça sera mieux. Et j'ai jamais lancé, pas de résultat. Et puis, je suis tombé sur un livreur Deliveroo. Il avait une boutique. Il avait racheté une boutique de e-commerce qui fonctionnait. Et j'ai eu les preuves que ça marchait. Il me montrait son téléphone tous les jours, avec son dashboard. Il me montrait. Donc là, attends, la dinguerie, c'est que moi, je le savais même pas parce qu'on n'avait pas encore parlé de tout ça, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais donc, le mec qui a, entre guillemets, changé ta vie, C'est un livreur. c'est un livreur Deliveroo. Ouais. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quelqu'un. Une seule personne peut changer toute votre vie. Et moi, je vais être honnête avec toi. Donc, déjà, il y a mon père qui a changé ma vie par rapport à ça. Après, tu reprendras. Mais c'est Taki, que tu connais, qui m'a dit, mais mec, pourquoi tu paries pas sur la France, c'est gratuit avec Winamax, etc. C'est Taki. Et mon père aussi en même temps, parce que mon père, il avait vu la pub aussi. Donc, limite, c'est Taki qui a fait que j'en suis là à l'heure actuelle, quoi. Donc, en gros, j'étais avec lui, on buvait une bière tranquille, on regardait le match, c'était contre l'Uruguay, il me semble. Et c'était en 8e en 2018 de finale de la Coupe du Monde. Et j'ai mis mes premiers 200 € et j'ai gagné. Donc, tu vois, en fait, des fois, c'est une personne c'est ça. qui n'a même pas forcément réussi ou qui t'a juste montré, qui t'a fait un déclic mental. Et déjà, même des fois, des personnes non qualifiées. Alors imagine si ton déclic mental est fait par une personne qualifiée comme nous, tu vois. Donc là, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais comme quoi, un destin peut changer vraiment, les gars, mais avec une phrase, une personne. Et là, c'est un livreur Deliveroo. Et du coup, donc avec ce livreur Deliveroo, déjà, qu'est-ce qu'il te dit ? Donc déjà, il te montre que c'est vrai. Mais toi, comment tu te lances du coup? Là, il t'a donné des notions ou tu t'es renseigné toi-même? Non, rien. Donc, non, il m'a pas donné de notions, rien du tout. Mais j'avais la preuve que ça marchait parce que tous les jours, on se voyait. Ex, c'est petit, donc on se croisait tous les jours avec nos vélos, etc. Il faisait pas énormément, mais je voyais que tous les jours, il faisait. C'était régulier. Voilà, tous les jours, il faisait minimum ce qu'il gagnait avec Deliveroo. Bon, je me suis dit, faut que je me lance. Et je me suis lancé avec la pacotille d'espèces de petits bijoux. D'accord, que j'ai vendu. Et du coup, les bijoux là que tu faisais, donc tu m'as dit c'était des petits bijoux fantaisie. Est-ce que ça a marché directement? Est-ce que tu as dû mettre des ads en place? Comment était le processus finalement? Dès le premier jour, j'ai fait des ventes. J'avais des ads, d'accord? Des ads, donc pour ceux qui ne savent pas, les ads, c'est des publicités payantes sur Facebook, sur toutes les plateformes de réseaux Instagram, sociaux. maintenant même TikTok. TikTok, Pinterest, tout ce que vous voulez. Donc les ads, c'est des publicités payantes. Et dès le premier jour, j'étais rentable. Alors j'ai dû faire, je sais plus, 50 € de chiffre d'affaires. D'accord? Mais je vous jure, je vous promets que c'est vrai, j'étais sur mon vélo. D'accord? Je pense que tous ceux qui ont fait du e-commerce, ils vont pouvoir... La première vente. Et j'étais sur mon vélo, j'avais mon téléphone dans ma poche, je pédalais avec ma commande à 5 balles. Et j'entends zgling. Et là, je regarde, vous avez une nouvelle commande de 17,99 €. Incroyable. Et là, tu as un déclic. Tu te dis, ok, ça marche, c'est possible. Ça marche alors que j'ai rien mis en place concrètement là, avec aucune stratégie commerciale. Tu te dis, ça marche, c'est possible. Et après, c'était crescendo. Et je suis arrivé à un stade où je me suis dit, voilà, j'ai arrêté Deliveroo. Je me suis dit, il n'y aura plus de retour en arrière. Après, je suis parti vivre à Malte, etc. On verra ça plus tard. Mais en fait, c'est vraiment ça qui est important. Et encore une fois, ça confirme ce qu'on disait. Il fallait juste que je me lance. Ouais, juste lancez-vous. Il fallait juste que je me lance. Je me suis lancé. C'était pas parfait. Le site, il était pourri. Les ads, ils étaient pourris. Mais je l'ai amélioré petit à petit. Mais une fois que j'ai eu la première vente, les premiers euros qui rentrent, et ben, ça te fait le déclic. T'as un déclic. Voilà, et tu te dis, il n'y aura pas de retour en arrière. Et du coup, voilà, moi, c'était une histoire un peu particulière. Mais toi, comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit, je vais passer de parieur pro à formateur parieur pro? Bah, déjà, en fait, je pense que la base, moi, je l'avais expliqué dans un podcast précédent, mais c'était que j'ai eu le déclic en un mois, sur la Coupe du Monde 2018, j'ai fait 4 000 €. Avec alors combien? Je suis parti avec les 200 € de Winamax offerts. Ah oui. Donc, j'ai utilisé toutes les offres des bookmakers, parce qu'à l'époque, comme j'avais dit précédemment, ils offraient des offres de fou, bien plus que là, à l'heure actuelle, sur cette Coupe du Monde 2026. Mais j'ai fait 4 000 € en un mois. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je gagne ça avec du football dans mon canapé en train de boire des bières. Enfin, ça me semblait improbable. Et du coup, ça m'a intrigué et j'ai persisté. Et en 8 ans, concrètement, 8 ans d'expérience, j'ai monté ma méthode, qui est maintenant la méthode LK, que mes 500 clients utilisent. Et j'ai des résultats clients exceptionnels. Mais vraiment, voilà, moi, comme je dis, je parle de mes clients parce que, encore une fois, on va tomber sur cette fameuse phrase du mec qui dit « Mais si tu fais de l'argent, pourquoi
tu vends des formations. Tu vois, la phrase du pauvre ou la phrase du mec qui n'a jamais entrepris, qui est jaloux. Mais- Et je vais vous répondre tout Ouais. simplement pour faire encore plus d'argent. Ah, puis, ouais, moi j'ai une question à leur poser. Ouais. Elon Musk, aujourd'hui qui est trillionnaire, pourquoi il Mm. continue à travailler? Bah oui, parce qu'il a déjà de l'argent pour vivre toute sa vie. Pourquoi il continue en fait? Pourquoi il continue à travailler? Non, mais c'est parce que les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils comprennent pas qu'on ne veut pas s'arrêter. On veut avoir toujours plus. Et si on peut changer des vies avec notre qualification, tu vois, par exemple, dans ta niche, voilà, tu vois, on a déjà vu que c'était possible, YouTube Faceless, etc. Tu en parleras après. Moi, dans les paris sportifs, on a déjà vu des gens avec des gros gains, mais on a eu personne avec des résultats clients. Non. Il n'y a aucun des pseudo-pronostiqueurs sur Internet qui avait des résultats clients à 25 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros. Et moi, je montre tout avec les numéros de téléphone et les retraits. Et moi, je les ai, ces résultats clients. Donc, ça veut dire que ma méthode est efficiente et que ma méthode est révolutionnaire parce qu'on se sert du football pour faire fructifier un capital sur le long terme comme un réel investissement. Et du coup, je change la vie des gens comme ça. Et c'est pour ça que je suis passé de 8 ans d'expérience à essayer de vendre voilà, ma formation, ma vision des choses pour que les gens puissent réussir, pour être libres financièrement et géographiquement comme moi. Je pense notamment à des clients de ma formation comme Freddy, Steven, Steve, Manu, grosse dédicace à vous, Thierry, Patrick. Donc voilà les gars. Donc gros big up à vous, je sais que vous allez voir ce podcast. C'est les gars de mon équipe qui ont pris ma formation, qui génèrent maintenant des milliers d'euros. Et encore une fois, on montre toutes les preuves. Et je pense que toi comme moi, c'est montrer que c'est possible. Et bien évidemment, faire de l'argent, montrer que c'est possible. Bien sûr. Faire de l'argent en montrant que c'est possible. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, quand j'étais à la fac ou même dans les écoles de commerce, etc., il y a à chaque fois des intervenants qui viennent. Ces intervenants ne sont pas professeurs, c'est des professionnels, soit des chefs d'entreprise, soit des cadres, etc. Ces intervenants viennent en cours, dans les cours magistraux, pour enseigner quelque chose aux étudiants. Et ils sont payés pour ça. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi tu vas venir apprendre quelque chose à quelqu'un si tu as déjà de l'argent, si tu as déjà un salaire? C'est la même chose, en fait. C'est juste, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit et tu as toujours envie de faire des choses différentes, d'accord? Donc, commencer à se lancer dans la formation, faut pas croire que vendre une formation, c'est juste vendre une formation. Il y a tout un écosystème, d'accord? Tu as une partie marketing, une partie sales. Et en fait, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant parce qu'un entrepreneur, il a toujours soif de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Et en fait, tu pourrais très bien vivre toute ta vie de tes paris sportifs. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en fait, ça va de vendre des formations et de montrer que c'est vrai. Déjà, ça va créer vraiment un buzz, finalement, pour parler voilà, grossièrement autour de nous. Ils vont se dire, mais attends, le gars, il arrive dans un milieu où tout le monde pense que c'est du hasard, qu'il n'y a pas de méthode, etc. Et là, comme vous pouvez le constater, vous voyez mes résultats, il a 90% de réussite depuis 4 mois et il a des clients qui génèrent des dizaines de milliers. Je sais très bien et je suis très malin que ça va m'apporter du buzz, de la visibilité. Et donc tout ça, ce buzz, je vais pouvoir le monétiser. Et c'est un plan, en fait. On a un plan. C'est pas juste, on voit que ça fonctionne. Bon, ça fonctionne pour nous, mais on a un plan qui va faire changer la vie de certaines personnes, qui vont croire en nous, qui vont voir de par nos dires et de par nos preuves qu'on montre le social proof, que tout est vrai. Et du coup, on va donner cette envie aux gens de réussir leur vie, de devenir libres. Et je pense que toi comme moi, imagine, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, mais une personne est dans le salariat avec des douleurs, tu vois, des douleurs financières, des douleurs émotionnelles, etc. Tu le fais partir de rien, d'un budget forcément qui va investir parce qu'on ne fait pas d'argent sans argent, mais tu l'amènes à une liberté financière où, comme moi par exemple, on va en parler, mais la mentale qui a fait 25 000 euros par exemple, c'est un de mes plus gros clients qui a chiffré, il a payé ses études, les études de son fils en Asie avec l'argent des paris sportifs. Je pense à Kevin Zer, dédicace à toi Kevin, un de mes clients, qui a fait 11 000 euros avec moi. Ça l'a aidé pour monter son restaurant. En fait, ça n'a pas de prix de se dire on est libre et on offre la liberté aux gens. Et du coup, on montre qu'on offre cette liberté aux gens de par YouTube, Instagram, TikTok. Et forcément, on sait que c'est un levier énorme pour nous faire plus d'argent et rendre libre des gens parce que finalement, on sait qu'on fait les choses bien. Bien sûr, et puis en fait, c'est un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge et c'est enrichissant. Et oui, on n'est pas des bons samaritains. Moi, je dis toujours, je suis pas l'abbé Pierre. En fait, quand les mecs ils me disent, mais c'est payant, et frérot, je change des vies des gens. Bien sûr que c'est payant. J'ai envie de te dire, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Exactement. Donc, en fait, c'est un échange de bons procédés. D'accord. Ce qu'on vend, c'est pas du vent. D'accord. Ce qu'on vend, c'est de la connaissance, c'est du temps. Parce du coaching. C'est des économies parce que
mon business ou son business, si vous vous lancez sans connaissance, vous allez perdre bien plus d'argent que si vous étiez formé avec Ouais. une méthode, Faut être etc. accompagné. Donc finalement, au début, vous pensez dire « Ah non, c'est de l'argent, c'est une formation, ça me coûte cher », mais finalement, ça vous coûtera plus cher de vouloir De faire ça ça soi-même. soi-même et vouloir économiser. Moi, j'ai toujours tendance à dire, hein, les gens les plus radins sont ceux qui terminent par payer le plus. Par Exactement. exemple, vous voulez acheter une télé. Vous dites « Ah putain, la télé, c'est cher, je prends la moins chère. » Ouais, au bout de 6 mois, elle crame. Bah, faut en acheter une deuxième. Vous rachetez une télé pas chère. Vous dites « Ah non, je vais pas racheter une télé chère, j'ai plus d'argent. Ouais. » Au bout de 6 mois, elle crame. Vous vous dites quoi? Ah bah, C'était le prix de la belle. je vais peut-être prendre une belle télé finalement. Ouais, Ouais, sauf que tu as cramé de télé. Bah, regarde, dans les paris sportifs, C'est la même les chose. gens qui ont perdu des centaines de Voilà. milliers, des trentaines de milliers, C'est la même parce chose. qu'ils ont cru C'est qu'ils la avaient même la chose. science infuse, qu'ils connaissaient le football mieux que quiconque. Et au final, bah voilà, maintenant ils sont là en train de pleurer sur les réseaux sociaux que c'est du hasard, que c'est un fléau. Non, non, les gars, vous êtes juste des imbéciles. Vous n'avez aucune éducation financière et vous ne vous êtes pas fait accompagner par quelqu'un comme moi ou par exemple dans le business que Jack va présenter après, par Jack parce que voilà, dans son business, il connaît les tenants et les aboutissants. Et voilà, c'est une manière professionnelle. Et encore une fois aussi, respectez-vous vous-même. C'est-à-dire que on voit plein de charlatans sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens non qualifiés donner des avis sur le football, donner des avis sur des business. Mais ces mecs-là ne font même pas d'argent. Je ne vais pas citer de nom pour leur faire de la publicité. Ils n'ont aucune social proof, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de preuves clients, Voilà. ils n'ont rien. Et il y a des gens qui sont perdus, qui vont aller les payer. Et après, ils vont se ruiner, ils vont dire je comprends pas. Mais frérot, en fait, tu as suivi quelqu'un qui n'a pas de preuves clients, qui ne montre pas, par exemple, ses tickets de paris sportifs, qui ne montre pas un bilan concret sur des années. Mais tu t'attendais à quoi? Tu pensais qu'il allait te sauver, que c'était un ange gardien venu du ciel? Non, il n'est pas qualifié, c'est pas un professionnel. Moi, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans. Bah, vous voyez, mes clients, ils génèrent des dizaines de milliers. Il n'y a pas de hasard. Il faut vous faire accompagner par des gens qualifiés et surtout bien vérifier que ces gens soient qualifiés avant de vous lancer. C'est le plus important. Donc maintenant, les gars, vu que la messe est dite et que vous connaissez les personnages, vous savez qu'on se connaît dans la vraie vie, on se côtoie, on est venu du même milieu très difficile, avec beaucoup de croyances limitantes, de gens qui travaillaient à l'usine, etc. On va vraiment vous parler de nos business concrètement. Donc, par exemple, Jack vous a dit qu'il avait fait du e-commerce. Il n'est pas venu ici pour vous parler du e-commerce. Il est venu pour vous parler vraiment d'une faculté qu'il a apprise et qu'il a mis en place maintenant. Donc, c'est un business en ligne également. Mais Jack est venu pour nous parler principalement du faceless YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jack, est-ce que tu peux présenter ça? Je peux présenter ça. Alors, il est vrai que j'ai fait mes premiers euros sur Internet avec le e-commerce, mais le e-commerce a vite montré ses limites. Alors, pour préciser un petit peu, le e-commerce, c'était du dropshipping. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des produits majoritairement d'AliExpress. Et c'est vrai que ce n'est pas très, très éthique. Les produits ne sont pas forcément de qualité. Beaucoup de retours clients, beaucoup de réclamations, beaucoup de blocages. Donc, quand j'ai commencé à arriver à mes 26, 27, 28 ans, je cherchais quelque chose de plus stable, de plus périn et quelque chose vraiment que je peux imaginer à long terme. Et c'est encore par hasard, une connaissance. J'habitais à Malte à l'époque parce que quand j'ai bien pété avec le e-commerce, j'ai déménagé à Malte pour des raisons notamment fiscales. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait également du e-commerce. Pareil, il en avait marre et il m'a parlé du YouTube Faceless. Et en fait, moi, j'y croyais pas trop. Il m'a montré ses résultats. Voilà, le mec, il générait entre 8 et 10 000 euros par mois en faisant des vidéos sur YouTube sans montrer son visage, juste des vidéos générées par l'IA. Donc aujourd'hui, ce business, c'est le business qui me permet de vivre comme ça, totalement libre, géographiquement, temporellement, financièrement. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Je passe ma vie en voyage. J'ai fait 46 pays, je crois, et c'est pas terminé. Et vraiment, je suis là pour vous parler de ce business. C'est un business qui est encore un peu méconnu en France. C'est un business très présent aux États-Unis. Comme d'habitude, ils sont toujours un peu en avance. Mais en France, on est en retard. Donc, c'est vraiment, pour moi, le business à lancer aujourd'hui, parce que c'est la meilleure opportunité, comme l'a été le dropshipping ou peut-être les crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour moi, on doit prendre l'IA en compte. Et c'est grâce à l'IA qu'on va pouvoir faire tourner ce business. Et bon, tu disais que voilà, c'était très répandu aux États-Unis, mais on a quand même un exemple pour que tout le monde puisse se rattacher à cet exemple en France. C'est Lama Fâché. 10 millions d'abonnés, YouTube Faceless. Bon, maintenant, on se doute de qui c'était, etc. Bon, je ne connais pas trop, mais
voilà, en total anonymat. Et regardez juste le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Millionnaire juste sans montrer son visage. Lama fâché, 2 milliards de vues, 2 milliards de vues. On va prendre un RPM de 5 à 10 euros. Le RPM, c'est la rémunération pour 1000 vues. Donc, ça nous fait à peu près... on doit être dans les 10 millions d'euros de rémunération avec des vidéos faceless. Alors après, c'est encore un autre style de vidéo. Vraiment, moi, je vais vous parler des vidéos générées par l'IA, totalement d'accord. Le but, c'est vraiment d'avoir un business autonome qui tourne quasiment tout seul parce que c'est vraiment l'IA qui va tout faire pour vous. L'IA va mettre en place des systèmes en fait, qui vont vraiment être autonomes, qui vont générer tous les mois des revenus stables et croissants. Je pense que l'IA, maintenant, c'est devenu indispensable parce que, pour tout dire, là, on va se poser des questions mutuellement sur nos business respectifs. Comme ça, vous allez pouvoir en apprendre plus sur nous. Mais moi, j'utilise même l'IA pour avoir un taux de réussite incroyable comme ça. Alors, c'est moi qui fais mes propres analyses dans le trading sportif en live, parce que tous ceux qui donnent du pré-match, ce sont des charlatans, tous ceux qui donnent que du pré-match, parce qu'ils se prennent pour des devins. La réalité des choses, c'est que lors d'un match de football, vous pariez sur ce qui se passe réellement en live et en pré-match, sur ce qui pourrait se passer. Mais du coup, j'utilise Alerte Rouge, qui est une notification IA, une intelligence artificielle qui nous notifie de tous les cartons rouges dans le monde entier et je m'appuie dessus pour faire mes analyses et avoir ce taux de réussite. Donc je pense, pour te rejoindre, que vraiment c'est indispensable maintenant et c'est un gain de temps énorme, l'IA. Et aussi, l'avantage finalement de ton business, c'est que même la personne timide, introvertie, peut générer des milliers d'euros. En fait, là on est en 2026, celui qui n'intègre pas l'IA dans son business, aujourd'hui, sera remplacé. Dans 6 mois ou dans 1 an, il sera remplacé. Donc, vous devez intégrer l'IA, peu importe, entre guillemets, ce que vous faites. Que ce soit les paris sportifs, que ce soit le e-commerce, que ce soit le YouTube Faceless, que ce soit, je ne sais pas, du marketing. Toutes les entreprises, aujourd'hui, intègrent l'IA. Il y a des milliers d'entreprises qui, aujourd'hui, licencient des milliers de salariés parce qu'ils sont remplacés par l'IA. Ah oui. Donc, si vous ne prenez pas en compte l'IA aujourd'hui, vous serez dépassé. L'IA, c'est un peu comme la bulle Internet des années 2000. Celui qui ne sait toujours pas utiliser Internet en 2026, je suis désolé, mais... Il va être limité... au fond de sa grotte et il mange des cailloux. Il va être limité dans ses revenus et dans sa culture générale dans aussi. Dans tout. Et le problème, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent « Oui, j'utilise l'IA ». Non, ils utilisent l'IA pour dire « Donne-moi la recette d'un gâteau au chocolat ». Ouais, c'est pas pour faire de l'argent, c'est encore une fois pour procrastiner. Ils utilisent l'IA pour le plaisir. Et ils se disent, voilà, je sais utiliser l'IA. Non, tu ne sais pas utiliser l'IA. L'IA, c'est pas juste ChatGPT. Combien il y a d'habitants à Paris ? Non. L'IA, tu dois l'utiliser pour t'aider à générer des revenus, d'accord ? Comme toi, tu le fais avec Alerte Rouge, comme moi, je le fais pour créer mes vidéos. Il faut apprendre à utiliser l'IA, d'accord ? L'IA, c'est en train d'exploser. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début, et c'est pas non plus comme ça, d'accord ? Il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, parce que si vous ne le faites pas maintenant, ça sera trop tard. Le train va très très vite, je pense qu'on est dans un TGV. Ouais, ça va vite passer. Ok, donc l'équipe là, on vous a mis le contexte, on a bien parlé, on a parlé de notre environnement, etc. Là, vraiment, on va rentrer sur des questions pertinentes, donc des questions qui vont être propres à nos business. Donc, on va se répondre mutuellement. Et comme ça va vraiment vous donner énormément de connaissances, que ce soit dans mon business respectif ou dans celui de Jack, le Faceless. Voilà, là, on va faire une session de questions-réponses. L'objectif, c'est vraiment de répondre à, je pense, à l'essentiel de vos questions et que vous puissiez vraiment en fait, vous identifier et vous rendre compte que on est comme vous, tout simplement. Ouais. C'est juste qu'on est de l'autre côté de la caméra, mais on est comme vous. Et vraiment, l'objectif de cette session de questions-réponses, ça va vraiment être de vous éclairer un petit peu et de vous expliquer comment ça fonctionne, que ce soit son business ou mon business. D'accord, donc on va commencer les questions-réponses. Alors, première question pour toi, Marvin. Yes. S'il y a 5 ans, quand tu étais à Sablé, à la boulangerie, si je t'avais dit que tu pourrais vivre pleinement de tes paris sportifs, est-ce que tu y aurais cru ? Honnêtement, non. Parce que déjà, après, on dit il y a 5 ans, mais on va dire, admettons, il y a 10 ans. Parce qu'il y a 5 ans, je faisais déjà les paris sportifs. Mais je veux dire, dans ce système-là, avec cette question-là, s'il y a 10 ans, tu m'aurais dit, en fait, tu vas générer des milliers assis sur un canapé juste en analysant des statistiques de match, je t'aurais dit mais c'est pas possible parce que justement vous voyez les travaux, tu vois, des gens autour de nous, l'usine, les choses chiantes, tu vois, les gens ils apparentent tout le temps le travail, oh je dois encore aller au boulot, oh c'est compliqué, ah c'est difficile, on n'a pas beaucoup de vacances. Et là en fait tu m'aurais dit être libre comme ça juste en pariant sur du football, non jamais j'y aurais cru.
mais finalement, c'est, tu vois, ma curiosité et ce que je me posais comme question, finalement, d'aller au bout des choses qui m'a permis d'arriver à cette liberté financière grâce au paris sportif, encore une fois, en l'utilisant intelligemment et pas comme les 96% de perdants à faire n'importe quoi, à faire des côtés matchs comme ça de 15 matchs. Là, autant aller au casino, ça va plus vite, quoi. Donc, vraiment, j'aurais même pas pu penser avoir cette discipline, par exemple, de suivre une méthode, des stricts Mhm. disciplinés, mais je l'ai apprise au fil du temps et maintenant, c'est ce que j'inculque à mes clients. Et toi, du coup, Jack, est-ce que, par exemple, il y a 5 ans ou même avant que tu te lances, etc., tu aurais pensé un jour pouvoir être libre comme ça, grâce à une chaîne YouTube faceless ou générer de l'argent sans te montrer même et être libre comme ça? Non, absolument pas, hein. Pour moi, surtout quand j'étais à la fac, voilà, toutes les personnes avec qui j'étais, c'était l'objectif carrière, carrière, carrière. Donc pour moi, c'était impossible. Et encore moins sur YouTube. Pour moi, YouTube, c'était réservé aux personnes connues, aux stars. Donc si tu allais me dire, oui, tu pourras gagner 10, 15, 20, 30 000 euros par mois sur YouTube sans montrer ton visage, non, j'aurais jamais cru. Voilà, j'aurais jamais cru. J'ai dû avoir les preuves sous mes yeux pour y croire. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ça peut être un peu difficile à croire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'IA, etc. Donc, on a eu des grosses évolutions. Avant, c'était Mm. quand même beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, tout est facilité avec l'IA. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un marché différent. Mais il y a 5 ou 10 ans, si tu m'avais dit ça, enfin, on va dire il y a 10 ans parce que j'ai commencé il y a 5 ans, mais il y a 10 ans, si tu m'avais dit ça, non, je n'aurais absolument pas cru. Oui, donc on l'a vraiment. Ce qu'on peut se dire, c'est que on pensait que c'était possible. On savait, on a des exemples de multimillionnaires, de millionnaires, mais on ne savait pas vraiment comment faire et surtout, on ne savait pas à ce niveau-là que c'était autant diversifié. Ça veut dire que tu peux devenir millionnaire dans un domaine complètement différent et même, on parlait de la boulangerie pour rigoler, mais en soi, tu ouvres peut-être une boulangerie à Dubaï, tu peux devenir millionnaire avec cette boulangerie parce que tu as peut-être fait une DA différente, tu vends Bien peut-être sûr, des produits différents, tu vas faire une bien sûr. franchise et du coup, vraiment d'un métier brut, on peut devenir multimillionnaire grâce à Internet et un business en ligne. Il y a des gens qui sont millionnaires en vendant du papier toilette, Exactement, d'autres ouais, en non, c'est vrai vendant, en en vendant plus. des chaussettes, Non, les gens, d'autres en vendant, peut-être que le mec qui vend ça, il est voilà, multimillionnaire. c'est Pourquoi il est multimillionnaire? Parce qu'il s'est lancé. c'est le travail. Il s'est Voilà, lancé, il il a jamais travaille, tout arrêté. simplement. Et Voilà. il continue d'apprendre. Voilà. Voilà. Du coup, Jack, prochaine question Ouais, à te poser. Est-ce que si tu avais 18 ans, ouais, avec à peu près 500 à 1000 euros de côté, ouais. est-ce que tu te lancerais dans le faceless YouTube? À 100%. 18 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, n'importe quel âge. Si vous avez envie d'avoir un revenu extra, si vous voulez commencer à générer des revenus sur Internet, absolument, tout simplement parce que vous pouvez commencer quasiment gratuitement. Mm. D'accord? Vous pouvez commencer quasiment gratuitement. Forcément, vous allez être limité si vous voulez vraiment produire, entre guillemets, en masse. Mais pour commencer, Commencer, ouais. 500 euros, c'est largement suffisant pour pouvoir générer vos premiers euros. Et comme je l'expliquais précédemment, le but, c'est de se lancer et de faire ses premiers euros. C'est pas de commencer à être parfait. D'accord? Donc, tu commences, tu prends des IA gratuites, tu vois que ça marche, tu vois que ça te plaît, et ensuite, tu réinvestis ton argent. Donc, oui, absolument. Avec 500 euros aujourd'hui, peu importe l'âge, je me lancerai dans le business du YouTube Faceless. Donc, je te retourne la question. Est-ce que, Ouais. pour toi, il est judicieux de se lancer à 18, 30 ou 40 ans dans le business des paris sportifs avec un capital de 500 ou 1000 euros? Alors moi, je dirais totalement, à condition d'être bien accompagné, Ouais, donc par quelqu'un comme moi, par exemple, parce que le mec de 18 ans de base, là, que je connais autour, qu'on voit au bar tabac, etc., dans les bars, ou même sur des applications françaises, il va tout claquer, il va faire des combinés. Jamais il va se dire qu'il y a une version professionnelle des paris sportifs, qui est le trading sportif, et que des traders sportifs gagnent 100 000, 200 000, 300 000 par an avec ça. Donc encore une fois, je vais les citer. Les gars, trader sportif, c'est un métier. Il y a vraiment des sites professionnels où les joueurs gagnants ne sont pas restreints. Vous avez Pinacle, Orbitix, vous avez Betfair, c'est des exchanges. Donc ce métier existe bel et bien, hein, pour tous les rageux qui pensent que ce n'est pas possible de vivre des paris sportifs. Déjà, j'en suis la preuve vivante avec mes preuves. Mais du coup, si tu es bien accompagné, avec 500 à 1000 euros, tu peux déjà commencer à générer du profit et vraiment à commencer à créer, à bâtir ta liberté. Et les exemples clients que j'ai déjà lancés sur mon Insta et mon groupe gratuit, c'est vraiment l'épreuve vivante parce que la mentale,
que j'ai mis sur mon Instagram, avec toutes les preuves bien évidemment, 25 000 euros de bénéfices. Il a commencé à 150 euros. Donc si on parle de 500 à 1000 euros, bien évidemment qu'on peut se lancer. J'ai aussi Kevin Zer, pareil, aux alentours de 200 euros. Et j'ai Freddy, membre de ma formation Elite, qui a commencé à 150 euros, qui là va atteindre bientôt les 10 000 euros. Donc bien évidemment, à condition que ce soit fait intelligemment, vous pouvez vous lancer avec moins de 1000 euros. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas parlé de résultats, mais c'est vrai que j'ai un membre dans mon accompagnement qui s'appelle Nicolas. Il a commencé avec quasiment rien de budget et son premier mois, il a fait, je crois que c'est 4100 euros. 4100 euros le premier mois. Donc, Tu m'en avais parlé, voilà. Nicolas. Ouais. Alors attention, c'est pas tout le monde, d'accord? C'est pas tout le monde parce que derrière, il y a une méthode, il y a le choix de la niche, il y a le choix des outils, il y a le choix de la stratégie. Donc ça, c'est très important. C'est pas tout le monde, il s'est pas lancé au hasard. Mais voilà, ça, c'était, je pense, le plus gros résultat jusqu'à maintenant qu'on a dans l'accompagnement. 4100 euros en un mois. Il y a Cédric qui a fait, si je dis pas de bêtises, il a dû faire 2100 en 2 mois. Donc, c'est pas des résultats, voilà, extraordinaires. Je vous garantis Mais ça pas. montre que ça fonctionne. Voilà, je vous garantis pas de devenir millionnaire en 6 mois, ça n'existe pas. Mais si vous souhaitez, voilà, générer vos premiers revenus, c'est largement possible, d'accord? C'est largement possible. Et encore une fois, c'est une opportunité unique. C'est une opportunité unique. C'est pas comme avant où il fallait ouvrir un commerce, un loyer, du matériel. Là, vous avez juste besoin d'avoir un PC, une connexion Internet et surtout d'être bien accompagné pour avoir une bonne méthode et une stratégie qui tient la route, tout simplement. Du coup, Jack, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que le YouTube faceless est saturé? Est-ce que c'est trop tard pour se lancer dedans? Ou est-ce que les gens peuvent y aller là vraiment en ce moment? Alors absolument pas, ça c'est encore une idée reçue. Beaucoup de personnes pensent que YouTube c'est saturé. Encore une fois, je le répète, YouTube c'est pour, soi-disant, c'est réservé aux gens connus. Absolument pas. Il faut savoir qu'on est en pleine transition numérique, c'est-à-dire que les gens délaissent la télé pour regarder de plus en plus YouTube. C'est vrai ou pas? Ouais, non, c'est incroyable. On voit que toutes les stars se mettent à YouTube, que ce soit Cristiano Ronaldo, on a GMK, on a tout le monde qui fait des vlogs, on a Adé Laurent, c'est pas une star, mais voilà, il se met dans les vlogs, tout le monde fait des vlogs parce que YouTube, c'est la plateforme numéro 1. Alors non, c'est pas trop tard, YouTube est en pleine expansion. C'est la nouvelle télé. Voilà, le nombre d'utilisateurs n'arrête pas d'augmenter, et surtout, YouTube, c'est Google, donc c'est une plateforme hyper stable, donc non, c'est pas trop tard, au contraire, c'est le meilleur moment, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui. Celui qui ne se lance pas, vraiment, je suis désolé, mais celui qui ne se lance pas aujourd'hui en YouTube Faceless, eh ben, je suis désolé, il ne mérite pas de réussir parce que tout simplement, c'est une opportunité unique à saisir. Tout à l'heure, on parlait d'avoir des opportunités. Par exemple, toi, c'est Taki qui t'a lancé. Moi, c'est un livreur. En fait, les opportunités, tout le monde en a dans sa vie. C'est juste qu'il faut savoir les saisir. C'est juste se lancer, quoi. Voilà, il faut savoir se lancer, il faut savoir saisir l'opportunité. Et voilà. Et aujourd'hui, YouTube Faceless, c'en est une. Et il y aura encore une fois 2 camps. Il y aura les spectateurs et ceux qui passent à l'action, les acteurs. Voilà, donc... dans 10 ans, vous ne pouvez pas vous plaindre, dire « Ah, lui, il a de la chance, moi, je galère. » Non. Parce qu'on vous propose les opportunités qui génèrent des dizaines de milliers d'euros maintenant. Alors exactement. Oui, il y a énormément de scammers sur les réseaux sociaux, mais au bout d'un moment, quand vous voyez nos parcours, vous voyez les centaines de millions de vues de Gringo, vous voyez mes résultats qui sont impressionnants en trading sportif, et je montre les numéros de téléphone. Au bout d'un moment, quand on montre toutes les preuves possibles, la personne qui dit qu'on est des menteurs, etc., c'est juste qu'il se voile la face et qui sait qu'il n'accomplira jamais de grandes choses. Parce que au bout d'un moment, si on montre tout, les gars, faut passer à l'action, faut arrêter d'être spectateur. Et encore une fois, je prenais l'exemple, il y a quelqu'un qui m'a connu il y a 1 an, il est rentré dans la LK Team, il a généré 20 000 euros. Et il y a quelqu'un qui m'a connu il y a 1 an, il m'a suivi sur les réseaux sociaux avec la LK Team, il a parié tout seul, il a perdu 20 000 euros à peu près, même 25 000. Exactement. Et j'ai les preuves, j'ai le nom Instagram, etc. Donc pour pas. Ceux qui veulent en privé, je peux même vous montrer qui c'est. Donc en fait, il y a la personne qui va te suivre mais qui va pas se lancer et qui va faire de la merde de son côté. Et il y a la personne qui va te faire confiance de par ta social proof, qui va venir pour que tu l'accompagnes et qui va réussir parce que tu lui donnes tes 8 ans de connaissances ou tes années de connaissances dans le business en ligne, Faceless YouTube, paris sportif. Et vous allez être accompagné par des gens qui sont qualifiés. Voilà, tout simplement. Exactement. Et même si tu ne perds pas d'argent, tu perds du temps, et le temps, c'est de l'argent. Du coup, dans ton business comme dans mon business, je pense qu'on va retrouver un peu les mêmes traits de caractère. Mais pour toi, quelle est l'erreur qui fait échouer 95% des débutants? Pour moi, l'erreur qui fait échouer 95% des débutants, dans mon domaine, les paris sportifs, c'est vraiment le manque de connaissances. Ils prennent ça comme un jeu, au lieu de prendre ça comme un investissement concret. D'accord. Donc, ils prennent pas ça pour quelque chose de long terme. Ils apparentent peut-être ça à du casino. Ils n'ont aucune idée que des professionnels comme moi ou des traders sportifs autres génèrent des centaines de milliers avec une méthode prédéfinie, se positionnent que 15 fois, 20 fois, 25 fois dans le mois. Eux, ils font 4-5 paris par jour. Tu ne peux pas être régulier parce que parier, c'est prendre
une chance de gagner, mais c'est aussi une chance de perdre, finalement. Bien Donc, sûr. si tu en prends le moins possible avec des patterns très qualifiés, forcément, tu augmentes ton pourcentage de réussite. C'est comme moi, par exemple, je me suis spécialisé dans les cartons rouges et les buts supplémentaires. C'est la chose la plus facile pour générer sur le long terme et ça passe quasiment tout le temps. Donc c'est pour ça que je me suis concentré. Ça sert à quoi de se diversifier, d'essayer les buteurs, ça fonctionne pas long terme, d'essayer le nombre de corners, ça ne fonctionne pas long terme, c'est vraiment aléatoire. Donc les erreurs s'accumulent, problème de gestion de bankroll, parce que de budget général, si tu passes même 6 pronostics de suite et que le septième, tu mets 30%, 40% de ta bankroll et que ça ne passe pas, tu as supprimé tous les efforts et toute la réussite que tu as eue des paris qui sont passés avant. Donc en fait, tu annihiles tes efforts. Donc après, tu vas être frustré, tu vas faire all-in et tu vas tout perdre. Donc c'est vraiment ce manque d'éducation financière, ce manque de connaissances. Renseignez-vous sur le trading sportif et pas sur les gugus qui vous vendent des abonnements alors qu'ils ne sont même pas rentables, qui s'autoproclament pronostiqueurs. Renseignez-vous sur le métier de trading sportif et je pense que pour un jeune, par exemple, qui débute ou même quelqu'un qui ne connaît pas, rien que de se renseigner sur le fait que ce métier existe, ça va lui faire gagner des années et de l'argent aussi. Et du coup, pour toi, frérot, dans le YouTube Faceless, c'est quoi l'erreur fatale ou les erreurs que les gens pourraient éviter ou que les gens font et du coup qui les mènent à l'échec au lieu d'avoir la réussite comme toi tu as eu? Bah, j'ai envie de te dire tout simplement, c'est des gens qui se lancent dans un business en pensant qu'ils vont devenir millionnaires en 6 mois. Ouais, ça c'est D'accord? impossible. Donc ça, c'est une erreur fatale et je pense que ça s'applique aussi pour toi. Ah ouais. C'est une erreur fatale tout simplement parce qu'ils vont se lancer dans un business avec des espérances qui sont trop hautes et du coup, ils vont se décourager directement. Mm. Au bout d'un mois, 2 mois, même s'ils ont généré 300, 400 euros, ils vont dire ah, mais ça m'intéresse pas et ils vont abandonner. D'accord? Parce qu'ils ont des espérances trop hautes. Et deuxième erreur, qui pour moi est fatale, c'est tout simplement, ils n'arrivent pas à se décider, on en reparle, ils n'arrivent pas à se décider, comme on a dit tout à l'heure, ils s'éparpillent, notamment sur le choix de la niche. Alors il y en a un qui veut faire sur la motivation, l'autre sur la religion, l'autre sur le stoïcisme, l'autre sur les relations hommes-femmes, et en fait, ils commencent un petit peu tout, donc ils font un petit peu tout à moitié, au lieu de se spécialiser et de faire une seule chaîne et de se focus à fond. Donc c'est vraiment aussi mon rôle, on est là dans l'accompagnement pour vraiment vous aider par rapport à ça, vraiment à vous focus, à vous aider à choisir une niche pour maximiser vos chances de réussite tout simplement. C'est très simple. La réussite, elle est accessible à tout le monde, mais encore une fois, il faut juste savoir s'en donner les moyens. Ouais, être focus et ne pas se diversifier. Moi, C'est la j'ai même eu un chose. exemple de vie. Je voulais percer dans le sport, dans le Euh, comique, dans le foot, et finalement, tu perces dans rien, quoi. J'imagine que le mec qui fait les paris sportifs, qui veut jouer le rugby, le basket, le handball, le sumo curling. japonais, le curling, Il a aucune chance. le pole dance, bon, Il a qu'est-ce aucune qu'il va- chance de faire de l'argent. Voilà. Aucune. C'est pour ça aussi que, pour moi, il y a beaucoup d'amateurisme aussi dans les paris sportifs. C'est que les gens se diversifient trop. Et de tous ces pseudo-pronostiqueurs, il n'y a personne qui a pensé, par exemple, à se positionner que sur le football, que sur les cartons rouges. Je suis le précurseur de ça. Alors que quand même, c'est l'élément clé qui fait tourner un match. Un carton rouge, on va voir les copains jouer le dimanche. On sait très bien que quand ils prennent un carton rouge et qu'il reste une demi-heure ou 3/4 d'heure, ils vont se prendre un but. Ça va être compliqué, surtout s'ils jouent contre des tops équipes. Ce que je voulais dire par là, c'est que s'égarer, ça va ne mener à rien. C'est pour ça que moi, je me positionne par exemple que sur le football et que sur les buts supplémentaires et les cartons rouges. C'est une faille énorme, personne n'y avait pensé avant, ça prouve l'amateurisme dans ce milieu, mais faut être focalisé et se concentrer que sur une chose, et là le succès il va venir et les résultats ils vont être beaucoup plus importants que par exemple quelqu'un dans le Faceless YouTube qui va faire 10 chaînes YouTube et finalement il n'y en a aucune qui va percer. Et c'est même pas que ça, hein. Je peux aller encore plus loin dans la diversification, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va vouloir se lancer sur YouTube, puis il va se dire, ah tiens, pourquoi pas TikTok? Ah, pourquoi pas Facebook? Ah, pourquoi pas Twitter? Et au final, c'est la même chose, il va rien faire. Bah toi, tu as fait des centaines de millions de vues, tu as commencé par TikTok, Voilà. tu as laissé TikTok. Voilà, j'ai Après, laissé quand ça a TikTok. commencé, tu as fait Instagram parce que c'est la continuité pour avoir un truc un peu plus professionnel. Exactement. Et voilà, en fait, il faut faire étape par étape. Comme là, actuellement, vous m'avez connu sur TikTok avec les lives. Ensuite, j'ai fait du contenu. Maintenant, je fais mon Instagram pour vraiment faire voilà, une pancarte, entre guillemets, professionnelle. Voilà, une carte de visite professionnelle sur les réseaux avec Instagram. Et maintenant, pour parler aux gens qualifiés, je m'adresse à vous sur YouTube. Des gens qui peuvent regarder voilà, quelques heures de format long pour s'inculquer avec nous. Donc voilà. Du coup, pour toi, Gringo, quelle est la meilleure plateforme à l'heure actuelle pour générer de l'argent? YouTube, Ouais, je suis sans d'accord avec hésitation. Et encore une fois, comme pour les études, je parle en connaissance de cause. J'ai 100 000 abonnés sur TikTok, j'ai 100 000 abonnés sur Insta, j'ai 40 000 sur Facebook, et pourtant,
c'est YouTube que je choisis pour générer mes revenus tous les mois. D'accord, je ne génère quasiment rien avec ma création de contenu. Je fais ça vraiment par pur plaisir et pour construire une audience, créer une communauté. Du Mais trafic. ce qui me permet de vivre, c'est YouTube, c'est mes vidéos faceless, d'accord. J'ai des chaînes dont personne ne sait que c'est moi, d'accord. Je mets pas mon visage, c'est pas ma voix, et c'est ces chaînes-là qui me permettent tout simplement de vivre et de générer des revenus tous les mois. D'ailleurs, j'ai une chaîne, je vais vous montrer après, j'ai un petit trophée, j'ai le trophée YouTube à 1 million d'abonnés, d'accord. D'ailleurs, c'est une chaîne que j'ai revendue, mais voilà, c'est possible, j'ai une chaîne à 1 million d'abonnés et personne ne sait que c'est ma chaîne. Moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça offre une liberté, un anonymat. Parce qu'encore une fois, moi, dans le domaine, après, c'est un choix pour chacun. Finalement, toi, t'as pas l'anonymat parce qu'avec Gringo Loco, tout le monde te connaît. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne souhaite pas avoir de la visibilité comme nous, il peut très bien générer de l'argent. Et personne ne va savoir que c'est sa chaîne YouTube, finalement. Et du coup, quelle est, selon toi, la véritable différence entre le parieur sportif et le trader sportif? Tout simplement, le trading sportif, c'est le côté professionnel. C'est quelqu'un qui en vit déjà, qui génère des dizaines, des centaines de milliers d'euros grâce aux cotes value et grâce à des failles des bookmakers. Voilà, donc moi, par exemple, c'est les cartons rouges et les buts supplémentaires. C'est vraiment une faille énorme. Vous pouvez voir avec mon résultat, mes bilans. À chaque fois que je me positionne sur une équipe à 11 contre 10 ou un but supplémentaire dans le match pour se dédouaner du résultat finalement pour que ce soit encore plus safe, à 90% depuis 4 mois ça passe. On suit une méthode stricte, fiable, avec un pourcentage de mise et on reste figé sur cette méthode pendant des années et des années ad vitam aeternam. Le parieur lambda qui va faire son petit ticket au bar tabac. Avec 15 matchs. Avec 15 matchs, encore t'es gentil. Et en plus, il met 2 heures à les analyser alors que dès le premier, ça va pas passer. Un ticket de caisse, le truc. Un ticket de caisse comme ça. Il a aucune chance d'en vivre un jour. Ah non. Déjà parce qu'il cherche à voir gros avec petit. Et ça, dans tous les domaines, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire d'argent sans argent. Il va mettre 15 matchs. Il va mettre 5 € sur une cote à 500. Et même, j'ai envie de te dire, si ça passe, parce qu'on a déjà vu des gros tickets comme ça qui sont passés, ça va passer une fois dans sa vie. Mais même la somme qu'il va gagner avec ce ticket qui va passer une fois dans sa vie, cette somme ne va rien changer à sa vie et à son quotidien. Donc en fait, il y a une différence de gestion des émotions, une gestion de capital aussi qui n'est pas du tout la même. Le parieur lambda au bar tabac, il va même pas savoir qu'il faut gérer un capital avec une bankroll, un peu comme le trading classique, etc. Une gestion des analyses, le pré-match, tu vas essayer de faire le devin à savoir ce qui va se passer. Alors, j'étais très fort en pré-match, j'ai des très gros résultats en pré-match, mais je me rends compte qu'au bout d'un moment, le pré-match, ça crache. Si pendant une semaine, les top équipes ne veulent pas jouer, tu perds tous tes tickets. Alors que le trader sportif va se positionner uniquement en live sur des statistiques vraiment poussées, concrètes, où il y a une forte intensité de vouloir marquer un but. Et du coup, le taux de réussite ne sera pas du tout le même. L'argent généré ne sera pas du tout le même. Et voilà, c'est la différence. C'est le mec qui va perdre des 20 000 € et qui va du coup se plaindre sur les réseaux sociaux, là, comme l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Paris Perdant. Il va te dire, oui, c'est un fléau, j'ai perdu tout mon argent. Oui, mais tu n'étais pas qualifié, tu n'as pas d'éducation financière, tu as fait n'importe quoi. Et comme tout business ou jeu d'argent, si tu fais n'importe quoi, tu n'es pas récompensé de ton travail et tu perds tout. Donc voilà, la vraie différence, c'est tout le professionnalisme et cette étude de marché et vraiment le côté mindset mental entrepreneur de gérer sa bankroll comme une entreprise et de ne pas prendre ça comme un jeu. Donc il y a quand même une énorme différence et c'est ce que j'inculque à mes clients. Du coup là, j'ai une question intéressante pour toi. Concrètement, si vraiment tu devais retomber à zéro, vraiment tu n'as plus rien, comment tu générerais tes premiers milliers, enfin tes nouveaux premiers milliers pour repartir de zéro et pouvoir vraiment repartir sur Internet? C'est très simple, je me lancerai dans le YouTube Faceless évidemment, j'irai voir un peu ce qui se fait sur le marché américain, voir les niches qui cartonnent, j'essaierai de m'inspirer des chaînes qui fonctionnent bien et puis tout simplement je lancerai ma première chaîne YouTube, j'utiliserai des IA gratuites, d'accord, pour commencer mes premières vidéos si j'ai un petit peu d'argent ou pas? On va dire, allez, il te reste entre 500 et 1000 balles. Allez, c'est voilà, vraiment, donc je verrai si je peux me prendre une formation, d'accord, si j'ai vraiment pas de compétences, je verrai si je peux me prendre une formation, je me forme et je me lance, je choisis une niche et j'y vais vraiment à fond et je reste focus sur mon objectif de revenir à minimum 3 000 € par mois. Vraiment, c'est ce que je ferai aujourd'hui, c'est très simple. Chaîne YouTube, niche, création de contenu et on lance jusqu'à temps que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de retour en arrière, c'est une ligne droite, tout simplement. Donc du coup, toi, tu es rentable en trading sportif, mais il y a beaucoup de perdants, d'accord? Donc, énormément. Selon toi,
quelle est la qualité la plus importante pour devenir rentable dans le trading sportif? Pour moi, la qualité la plus importante pour être rentable ou devenir rentable dans les paris sportifs, c'est la patience. Parce que les gens pensent qu'ils vont faire des dizaines de milliers d'euros, sortir de leur quotidien Mhm. actuel qui est difficile. Parce que la plupart du temps, les gens aussi qui cherchent à faire de l'argent supplémentaire à côté du salariat, c'est parce qu'ils ont une douleur. Ils savent très bien qu'ils sont un peu dans une situation compliquée. Et la patience, parce qu'ils vont vouloir gagner 10 000 euros le premier mois, etc. Déjà, premièrement, non, ça n'arrivera pas. À moins que le mec qui commence avec une bankroll de 100 000 euros, là oui, tu feras 10 000 euros le premier mois. Mais c'est limite improbable, hein. J'ai une personne qui est arrivée dans le groupe avec 150 200 000 euros de bankroll. Mais c'est un vrai trader de trader général qui a vu mes résultats et qui s'est dit j'ai jamais vu ça de ma vie, du coup je vais te suivre aussi sur le trading sportif. Mais la patience est vraiment l'éducation financière. Ça veut dire comprendre que un riche ne devient pas riche Mhm. en un mois ou 2 mois, qu'il faut faire fructifier un capital, qu'il faut suivre une méthode, qu'il faut être rigoureux. Donc en fait, une qualité principale, ce serait la patience. Et vraiment, la deuxième, c'est comprendre le monde, comment faire fructifier de l'argent. Donc lire des livres, je pense à Psychologie de l'argent, ou vraiment s'inculquer sur YouTube. Comprendre aussi les intérêts composés. Ça, c'est très important, par exemple, pour mon domaine. Quand tu sais comment fonctionnent les intérêts composés, par exemple, de la bourse, du SP500, etc., tu sais que tu peux l'appliquer manuellement au trading sportif, avec une gestion de bankroll. Donc vraiment, patience, éducation financière. Du coup, tu me disais tout à l'heure, quand on buvait un café, que vraiment le YouTube Faceless, ça pouvait être semblable à l'immobilier. Ouais. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça, en fait? Alors en fait, le YouTube Faceless aujourd'hui, c'est considéré comme faire de l'immobilier digital, d'accord? Tout simplement parce que plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez ajouter des briques à votre construction, d'accord? Donc vous allez commencer, vous allez avoir une seule vidéo, donc ça va prendre un peu de temps, mais imaginez que vous postez une vidéo par jour pendant un an. Donc au bout d'un an, vous avez 365 vidéos. Imaginez, ces vidéos font, on va dire, à peu près 100 vues par jour. Vous êtes à 35 000 vues par jour avec des vidéos que vous avez postées dans le passé. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un véritable revenu passif, d'accord? Parce que YouTube, c'est pas comme TikTok. Vous postez une vidéo YouTube, elle va tourner pendant des années. Je pense que tout le monde, des fois, on va sur YouTube, on cherche, on tombe sur une vidéo qui a été postée en 2020, en 2021, parce que YouTube, c'est comme ça, c'est un véritable moteur de recherche. Donc YouTube va vous apporter des revenus passif, d'accord? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme immobilier. C'est pas vous achetez un appartement et vous devenez millionnaire. Non, c'est petit à petit. Donc là, je vous parle d'une chaîne, mais vous pouvez construire 2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes, 5 chaînes, parce que c'est faceless, d'accord? Ça ne dépend pas de votre identité, c'est anonyme. Donc vous pouvez construire énormément de chaînes et vos revenus vont simplement dépendre de vos efforts et de votre temps de travail. Si vous voulez travailler 1 heure par jour, vous faites une chaîne. Si vous voulez travailler 5 heures par jour, vous faites 5 chaînes et vous gagnerez 5 fois plus. Et du coup, Marvin, dans les paris sportifs, pour toi, quel est le conseil qui aurait le plus d'impact pour quelqu'un qui commence les paris sportifs aujourd'hui? Pour moi, le conseil qui aurait le plus d'impact pour quelqu'un qui commence dans les paris sportifs, c'est gère tes émotions. C'est le plus important dans mon domaine, c'est la gestion des émotions. Je croise plein de gens, hein, des analystes de football, vraiment, leurs analyses sont concrètes, je suis d'accord avec leurs analyses, etc. Mais ils font même pas 1/10 de l'argent que je fais dans le domaine. Pourquoi? Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ça veut dire que la défaite fait partie du jeu. Même moi, j'ai un taux de réussite exceptionnel, mais je vais perdre aussi. Des fois, il y a des incohérences, ça reste du sport. Et vraiment, faut savoir, donc déjà, apprendre à perdre, mais gérer ses émotions. Parce qu'encore une fois, je disais tout à l'heure, vous pouvez passer 6 paris de suite, le 7e, vous vous emballez, vous dites je suis le plus fort, vous mettez 50% de votre bankroll, vous ne gérez pas vos émotions, vous allez perdre la moitié de votre bankroll. Qu'est-ce que le mec va faire s'il perd la moitié de sa bankroll? Il va faire all-in. Et si le all-in n'y passe pas, il repart à zéro. À la case départ. Allez, c'est terminé. Tous les efforts sont détruits à tout jamais. Il faut tout recommencer. Et on recommence à zéro. Voilà. Vraiment, la gestion des émotions, ton mental va faire ta réussite, que ce soit dans les paris sportifs ou n'importe quel autre business. Et ensuite, ça va être tes connaissances. Toujours, tous les jours, apprendre. Toujours être un élève, en fait. Ne pas avoir la science infuse à dire oui, mais moi je connais, mais moi pour faire de l'argent sur Internet, par exemple, et toi aussi, on a mis notre ego de côté. Jack, il aurait pu se dire mais qu'est-ce que je vais écouter un livreur Deliveroo sur son dropshipping, etc. Il a rien à m'apprendre, lui, je suis en master. Bah non, il a regardé le mec, il a vu que c'était possible, c'était un livreur Deliveroo, et regardez où il en est maintenant. Donc vraiment, avoir un ego, c'est très important, avoir le mental. Mais voilà, moi, le plus gros conseil qui aurait le plus d'impact, gestion des émotions et toujours être un élève, ne pas avoir un ego mal placé, toujours être dans la perpétuelle évolution.
Donc, j'ai une question par rapport à ton business. Est-ce que tout le monde peut se lancer? Est-ce qu'il faut des compétences extraordinaires pour faire du YouTube faceless ou vraiment c'est accessible à tout le monde avec un minimum de connaissances et ton accompagnement? Alors, c'est accessible à tout le monde, d'accord? Tout le monde peut réussir à condition, encore une fois, d'avoir le bon accompagnement, à condition d'avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et surtout d'utiliser les bonnes IA. Aujourd'hui, on se fait inonder d'IA, il y a énormément de choix sur le marché. Il faut utiliser les bonnes IA, il faut bien savoir les utiliser, il faut avoir les bons prompts et il faut utiliser les bonnes stratégies pour réussir sur YouTube. Évidemment, celui qui se lance sans formation, celui qui se lance sans connaissance mettra beaucoup plus de temps que celui qui décide de se lancer avec un accompagnement de la part d'une personne qui a déjà eu du succès dans ce business. Donc, oui, c'est un business qui est destiné à tout le monde. Oui, c'est un business que vous pouvez lancer sans avoir de compétences particulières, juste avec un PC, une connexion Internet et 1 à 2 heures par jour. Mais c'est pas un business qui va fonctionner en claquant des doigts. Il faut évidemment utiliser les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Mais pour répondre à ta question, oui, tout le monde peut se lancer dans ce business. Ok. Et c'est vrai que les gens sous-estiment complètement un bon accompagnement. Et je le vois vraiment, par exemple, dans mon business du trading sportif, on voit tout autour de nous des gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros en faisant n'importe quoi sur les paris sportifs. Et Évidemment. qu'est-ce qui se passe quand les gens prennent mon accompagnement? La plupart, hein, vous pouvez voir le témoignage de Freddy, que j'ai posté déjà sur mon Instagram, il était joueur perdant depuis des années. Bam, il prend mon accompagnement, il est à plus de 10 000 euros de bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je l'ai accompagné 24 heures sur 24 avec ma formation élite et je lui ai inculqué mes 8 ans de savoir. Donc oui, encore une fois, on en revient, beaucoup de scammers sur Internet, etc. Mais il y a des gens qui font ça très bien parce qu'encore une fois, tout n'est pas scam. Parce qu'on est malin, on est des businessmen. On sait que si on montre tout et qu'on dessert de la qualité et qu'on délivre de la qualité, si on a des retours clients exceptionnels, on sait que pour notre business, ça va l'impacter énormément et que ça va prendre toute une autre tournure que si on était juste des scammers à vendre n'importe quoi et vendre de la merde. Donc, encore une fois, on a tout à gagner à vous délivrer les choses correctement. Et pour toi, du coup, frérot, est-ce que c'est vraiment important de se faire accompagner? Donc, comme j'ai pu le répondre, je pense que oui, mais dis-moi ce que tu en penses. Pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable tout simplement parce que si vous n'avez pas d'accompagnement, vous allez avancer comme un aveugle. Alors, oui, l'aveugle, il peut avoir une chance sur 100 d'arriver à destination, mais il a aussi beaucoup de chances de tomber dans le fossé. D'accord? Beaucoup. Donc, en prenant un accompagnement, vous avez directement la bonne direction. C'est un peu comme apprendre à conduire avec un moniteur ou sans moniteur, d'accord? Vous allez gagner du temps, vous allez surtout éviter toutes les erreurs, parce que c'est surtout ça l'avantage d'un accompagnement, c'est d'éviter toutes les erreurs. Donc, vous allez directement sur le chemin du succès, d'accord? Et le problème des personnes qui préfèrent se lancer sans accompagnement, c'est le genre de personnes qui, malheureusement, dans 90% des cas, vont échouer parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de structure. Et c'est les premiers qui vont te dire « Ah, ce business, c'est une arnaque, ça marche pas. » Non, ça marche pas pour toi. Parce Ça que marche- c'est toi qui fais n'importe quoi. Ça C'est comme marche ceux pas qui pour disent toi. les paris sportifs, Voilà. c'est du hasard, ça fonctionne pas. C'est juste parce que tu fais ça comme un Voilà. débile. Excusez-moi du terme, mais voilà. Ça ne marche pas pour toi, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour les autres. D'accord? Exactement. Donc attention, méfiez-vous, encore une fois, on reparle de l'entourage, etc. Méfiez-vous des personnes qui vous disent que ça ne marche pas, etc. Formez-vous, faites-vous accompagner, lancez-vous et faites-vous votre propre avis. Voilà. D'accord? Mais ne partez pas négatif parce que il y a Robert du PMU qui vous a dit non, ça marche pas. J'allais le dire, j'ai dit ouais, c'est pas parce que Voilà. le gars du PMU là qui est bourré tout le temps, qui fait des tickets de caisse, Voilà. il vous dit que les paris sportifs c'est du hasard, que lui ça fonctionne pas, que d'autres personnes qualifiées comme moi ou comme des traders sportifs professionnels ne peuvent pas générer des centaines de milliers. Encore une fois, il y a une part de hasard dans chaque chose finalement. Dans le poker, il y a une part de hasard, on est d'accord, on ne sait pas exactement les cartes qui vont tomber. Pourtant, des gens deviennent multimillionnaires au poker. Il y a toujours une part de hasard dans certaines choses. Mais si tu as une approche rentable à long terme, tu seras rentable. Tu seras Il y rentable a et toujours gagné. une part de variance, de chance sur du court terme, mais à long terme, tu seras rentable. Exactement. Concrètement, dans le faceless YouTube, à partir de combien de mois quelqu'un peut commencer à générer des revenus, peut commencer à avoir ses premiers revenus, vraiment concrètement? Alors, en général, dans l'accompagnement, de toute façon, on a une clause, c'est-à-dire que si au bout de 6 mois, vous n'avez pas généré minimum 1 500 euros, vous êtes remboursé et pour l'instant, et pour le moment, on a remboursé personne parce que tous les membres ont minimum généré 3 500 euros dans les 6 premiers mois. Les personnes qui ont suivi la méthode, évidemment. Donc voilà, voilà, je tends à dire que sur les 6 premiers mois, on peut minimum espérer générer 2 000 à 3 000 euros. Puis ensuite, les 6 autres mois, on va générer
4 5 000 euros. Je parle sur la période totale, hein, pas Bien par sûr. mois. D'accord? On peut finir l'année à peu près dans les 12 000 euros pour quelqu'un qui travaille bien. Donc ça, c'est la première année. Puis après, c'est exponentiel. Donc 12 000 euros sur un an, ça fait 1 000 euros par mois. C'est un objectif qui me semble cohérent. Du coup, frérot, dans le YouTube Faceless, tu gagnes pas mal d'argent. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, oui, je vais lancer une formation pour aider les gens à faire du YouTube Faceless aussi dans ta niche? Bah, c'est très très simple. Moi, je fais du contenu voyage, Gringo Loco, hein, comme je l'ai dit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages tous les jours. Ils me disent, Gringo, t'as la vie de rêve, comment tu fais? Alors, il y en a qui me disent que je suis au chômage, d'autres qui me disent que j'ai hérité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable besoin. Mm. Il y a un véritable besoin. Les gens en ont marre de cette vie aujourd'hui en France. Ils ont un besoin de liberté, ils ont un besoin d'avoir un peu plus d'argent. Il y a beaucoup de gens qui galèrent. Donc, je me suis dit, il y a une véritable opportunité, il y a un véritable besoin et j'ai les compétences pour répondre à ce besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer, c'est pas une formation, hein, c'est vraiment un accompagnement dans lequel j'aide les personnes à générer leur premier revenu grâce à YouTube et grâce à l'intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est une opportunité en or, d'accord? J'ai une image à tenir, je suis pas là pour vous vendre du vent. Donc, si je me suis lancé là-dedans, c'est que je sais dans quoi je me lance et je sais que ça fonctionne. Et d'ailleurs, toutes les personnes que j'accompagne ont des résultats et sont satisfaits de l'accompagnement. Et du coup, LK, si tu gagnes tant Ouais. d'argent grâce aux paris sportifs, Yes. pourquoi tu as décidé de créer cette structure LK Investment pour tout simplement accompagner les gens dans les paris sportifs? Ok, bah c'est exactement comme on disait tout à l'heure en fait. Moi, je fais de l'argent avec le trading sportif, mais je vais faire beaucoup d'argent aussi à accompagner les gens. Et de par mes qualités et mon bilan, je sais très bien que ça va faire parler tout autour. Ça commence déjà à en faire parler partout au bout d'1 an et demi. Donc je me suis dit, bah, si je peux aider les gens et changer la vie de certaines personnes tout en gagnant de l'argent, parce qu'on est des businessmen, on est là pour ça les gars, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas l'abbé Pierre, etc. Bah, en fait, moi, je me couche le soir, je me dis, je change la vie des gens et je leur délivre de la qualité. Et je suis là aussi, avant tout, avec une certaine mission, c'est changer complètement l'image du pari sportif. Tout le monde parle, oui, le pari sportif, c'est mal, les jeux d'argent, c'est mal, etc. Moi, je suis là pour vraiment inculquer mes 8 ans de savoir et montrer cette petite bulle, cette petite sphère ultra professionnelle du trading sportif où les gens génèrent des dizaines, des centaines de milliers de manière professionnelle, structurée avec une méthode. Donc, je suis là pour apporter la bonne nouvelle. Oui, les gars, vous pouvez faire énormément d'argent avec ça, mais il faut être structuré, accompagné. Et c'est en partie pour ça que j'ai fait du coup la formation élite, qui est bien plus qu'une formation, c'est un accompagnement total, ad vitam aeternam, hein, c'est pas une limitation de temps, c'est je vous accompagne pendant des années et on va faire des séminaires également dans la vraie vie, etc. Donc tenez-vous prêts les gars, ça va arriver sur les réseaux sociaux. Du coup frérot, pour quelqu'un qui regarde notre podcast et qui se dit dans les 12 prochains mois, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, il faut vraiment que je me lance et que je fasse de l'argent, concrètement, tu lui dirais quoi? Je dirais de ne pas se disperser, de rentrer chez lui, de prendre son ordi et voilà, de jeter un œil à ce qu'on propose. L'accompagnement Faceless, c'est vraiment quelque chose qui peut être un tremplin dans la vie. Ça peut vraiment aider à passer à un autre niveau. Ça peut vraiment vous aider à découvrir une autre facette de la vie, la liberté, l'argent en ligne, etc. Donc vraiment, moi, c'est vraiment mon conseil que je donnerais à mon moi de 18 ans. D'accord? Si j'avais 18 ans aujourd'hui, j'aimerais avoir quelqu'un qui me dise, voilà, j'ai ça à te proposer. Je te conseille de le prendre. Et franchement, je le prendrai les yeux fermés, d'accord? Et je me lancerai dès maintenant si mon objectif de vie, c'est voilà, d'avoir plus de liberté et de commencer à générer des revenus en ligne. Mais en tout cas, si j'ai vraiment un conseil, c'est arrêter de douter, se lancer et foncer dès maintenant. Vous avez les cartes en main, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Voilà, je peux rien faire de plus. Si vous vous lancez, ça changera votre vie. Si vous ne vous lancez pas, ça ne Il n'y a rien qui changera pas changera. la mienne. Voilà, et ça ne changera pas la mienne et ça ne changera pas la vôtre. Voilà. Donc, dans 6 mois, vous serez toujours au même endroit et moi, je continuerai ma petite vie tranquille. Voilà. Et du coup, LK, pour quelqu'un qui veut se lancer dans les paris sportifs avec une bonne méthode dans les 12 mois, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire là, dès aujourd'hui? Bah, du coup, tout simplement me contacter, voir mes résultats vraiment dans la bio parce que je suis transparent à 100%, je montre tous les résultats. Vous avez le Bet Analytics, mon bilan. J'ai même un bilan sur 4 ans pour les gens qui se poseraient des questions. Voir tout simplement les résultats clients. Vous avez même les numéros de téléphone de mes clients. Vous pouvez même leur poser des questions. Est-ce que les résultats sont vrais? Est-ce que les résultats d'LK sont vraiment à 90% depuis 4 mois? Vous pouvez tout poser. Il y a une transparence totale. Donc tout simplement, dans les 12 prochains mois,
crée-toi un budget pour ta bankroll, tu me rejoins, je réponds avec plaisir à toutes tes questions et tu verras bien si ça fonctionne. Au pire des cas, tu auras perdu une petite somme d'argent et au meilleur des cas, tu changes ta vie comme une centaine de clients que j'ai actuellement et les clients de ma formation élite qui sont vraiment là pour passer professionnel. Comme j'ai montré sur les réseaux sociaux, ont des résultats vraiment très réguliers et stratosphériques. Donc voilà, juste lancez-vous, arrêtez de réfléchir parce que j'ai une expression que j'aime bien, il y a une expression que j'aime bien, un proverbe, c'est les cimetières sont remplis de personnes qui disaient je le ferai lundi prochain, tu vois. Et lancez-vous. Au pire des cas, dans un mois, vous voyez si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, mais vous aurez votre réponse. Et avec la qualité de nos accompagnements, vous verrez que vous resterez bien évidemment. Frérot, qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le YouTube Faceless là dans les 12 prochains mois? Alors, c'est très simple. Je conseillerais de, premièrement, s'intéresser un petit peu à ce business, se renseigner un petit peu. Et si il prend la décision d'aller plus loin, tout simplement, j'ai une masterclass offerte dans laquelle je présente totalement le business. Donc, il peut juste aller voir cette masterclass. Et si il veut aller plus loin, s'il veut candidater à l'accompagnement, parce qu'on ne prend pas tout le monde évidemment, eh ben, il pourra tout simplement réserver un appel. Donc, on pourra étudier son profil, on pourra répondre à toutes ces questions. Et si tout est OK et que le profil est cohérent et que la personne a envie de se lancer, eh ben, on pourra commencer et l'accompagner dans sa réussite. Voilà, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse au business de YouTube Faceless et qui a envie de se lancer dans les meilleures conditions. Bon, l'équipe, du coup, j'espère qu'on a répondu à de nombreuses questions que vous aviez. J'espère que vous avez aussi découvert notamment le business du YouTube Faceless, qui est très peu commun, mais du coup que Jack vous a présenté. Attendez, j'ai oublié de vous montrer. Merde, attends. Ah oui, du coup, oui, tu dois montrer le fameux. Avant de vous quitter l'équipe, parce que bon, on est là pour montrer les preuves aussi. 100% de transparence, comme vous le savez. Voilà les amis, ça c'est mon trophée de ma chaîne à 1 million. Donc j'en suis fier, d'accord? Je le garde. Voilà, mon trophée YouTube, ma chaîne à 1 million. Donc ça, c'était ma plus grande fierté. Je me suis toujours dit, quand j'aurai ma chaîne YouTube à 1 million, je la vendrai, d'accord? Donc je l'ai vendue 6 chiffres, d'accord, que c'est un business qui peut se revendre. Et voilà, ça c'est mon petit trophée, mon petit bébé. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce podcast vous aura plu. Bon, vous avez vu au début, c'était un peu moins structuré parce qu'on parlait, on se connaît dans la vraie vie. Donc on vous a présenté le cadre dans lequel on était, comment on est sorti de notre situation. On vous a prouvé que c'était possible, même en partant de rien du tout, d'arriver à générer des centaines de milliers sur Internet avec des business bien propres. Donc tout d'abord, j'espère que ça vous a plu. Dernière petite pub, bien évidemment, on est là aussi pour ça. Donc du coup l'équipe, Jack vous a présenté son projet, comme vous le savez, pour son accompagnement. Déjà vous avez une masterclass offerte, comme il vous l'a dit précédemment. Du coup, voilà, juste pour préciser, toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez soit me joindre sur mes réseaux sociaux, donc Gringo Loco, ou alors vous pouvez aller sur gringotrip.com. Là-bas vous allez absolument tout retrouver, donc le lien de la masterclass, pour me contacter, etc. Du coup, l'équipe, pour être accompagnée par mes soins, donc vous le savez déjà, il y a mes réseaux sociaux où vous pouvez me contacter directement, lk.investment sur Instagram. Il y a également le WhatsApp que je pourrais vous donner si vous souhaitez directement rentrer dans la formation élite. La formation élite, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma formation pour passer professionnel. J'ai déjà une quinzaine de membres, dont Freddy, Steven, Steve, Manu, etc. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment pour passer professionnel dans le trading sportif. Je vous inculque mes 8 ans de savoir. Je suis H24 avec vous pendant des années. On va faire des séminaires dans la vraie vie. Je vais documenter tout ça sur les réseaux sociaux pour vraiment passer sur la formation. Vous allez pouvoir me contacter directement du coup en privé sur les réseaux sociaux, puis je procéderai du coup à un appel de diagnostic avec vous sur le WhatsApp. Et bien évidemment, si vous souhaitez aussi, il y a l'abonnement mensuel, du coup pour avoir tous mes trades sportifs tous les mois, mes placements et la méthode de base. Bien sûr, il n'y aura pas l'accompagnement, mais c'est un peu une offre découverte. Tout ça, ce sera sur mon site du coup lk-investment.fr. Bon, je tenais à remercier du coup Gringo d'être venu sur Paris pour faire ce podcast. C'était très sympathique. De Medellin. Il est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, on va se retrouver prochainement pour d'autres podcasts, pour d'autres vlogs sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre bien évidemment la chaîne YouTube de Gringo. Il y a de nombreux vlogs aussi sur tous les pays où il est allé. C'est très intéressant. Moi, ma chaîne YouTube là, qui va être créée, vous allez voir des vlogs que vous n'avez jamais vus ailleurs, sur Dubaï, l'Espagne, Miami, etc. Restez branchés. N'oubliez pas, croyez en vous. Lancez-vous, on est là pour vous accompagner et n'écoutez personne autour de vous les gars, c'est vous, c'est votre destin, c'est vos choix. Peace l'équipe, c'était LK, c'était Gringo, à la prochaine.